Vous, mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver ce matin sur votre antenne avec 10-12. Le moment, bien sûr, nous entrons dans ce studio, on va bien sûr le dire, certainement la Camni sera retrouvée en Koulouloune ce matin, quoi qu'on dise, on le sait, la maire Denis Fampou jusqu'à présent n'a rien dit à ces commerçants du marché Koulouloune aujourd'hui. Beaucoup tentent tant bien que mal de trouver un terrain d'apaisement. Le préfet, le sous-préfet également de la localité tentent aussi de mieux comprendre comment revenir à un climat de sérénité autour de ces commerçants de marché Koulouloune. Peut-on y croire que dans les heures qui suivent, on peut procéder véritablement à cette hache de guerre enterrée de ce côté? Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui également que le gouverneur de la région de l'Ouest, Fonka Augustin, tente de faire savoir que son téléphone a été piraté et utilisé par des personnes de mauvaise foi qui essaient d'estorquer de l'argent aux uns et aux autres. Il interpelle la vigilance des Camerounais et toute personne qui serait certainement victime de très vite faire intervenir la police ou la gendarmerie. Question de signaler, on va dire, l'attitude de manipulation que certains peuvent porter aujourd'hui via son numéro de téléphone. On le disait également il y a quelques jours. Aujourd'hui, quel regard les Camerounais portent-ils véritablement sur Jean-Michel Ninche? Est-il devenu l'homme à abattre? Est-il l'homme pour qui les Camerounais ont beaucoup d'amour? Qu'est-ce qu'on peut bien lui souhaiter dans les jours ou encore les mois à venir? Lui qui depuis un petit moment on laisse entendre qu'on aurait bien souhaité qu'il prenne la tête du Social Democratic Front au prochain congrès. Comment peut-on expliquer que pendant toutes ces périodes où il y a eu des batailles à son niveau concernant les fonds Covid et la mauvaise gestion au sein même de son parti, il n'a eu aucun soutien? Que dit finalement de la proximité avec le premier vice-président du Social Democratic Front aujourd'hui? Madame, messieurs, la question est sur tous les lèvres, mais surtout votre regard, votre appréciation de qui est Jean-Michel Ninche aujourd'hui. Que pouvez-vous bien lui souhaiter en tant que Camerounais? Charlamagne Bachou est avec nous ce matin, comme Isabelle Carole Zopet, Belmondo Njouaka et Karine Santia. Bonjour à vous, chers messieurs et madame. Charlamagne d'abord, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grosse révélation, de nombreuses personnes seraient impliquées dans cette affaire des marchés fictifs de Covid-Gate. Les noms commencent à sortir. Les personnes les plus insoupçonnables se retrouvent à avoir goûté à l'argent sale, l'argent de la santé, l'argent des malades, l'argent qui devait être destiné à assurer une sécurité aux Camerounais. Comment ont-ils fait, ces personnes déjà nanties, hautement nanties, bien nanties, pour venir, qui prendre des masques, qui prendre des gels, qui prendre X, qui prendre Y. Bravo le Cameroun. Et ça fait bien sûr beaucoup de bruit en ce moment sur la toile. Les Camerounais s'expriment véritablement sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, des opposants, entre guillemets, ont été pointés du doigt. Et des noms sortent véritablement, comme Charlamagne Bachou le dit, qui sont ceux qui ont croqué à pleines dents ces 180 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, c'est devenu le scandale d'État baptisé Covid-Gate. Allons-nous absolument en sortir avec des têtes coupées? Mais au-delà des têtes coupées, peut-on pas dire qu'on serait en train de tout faire pour endormir les Camerounais et faire passer au mieux le projet du gré à gré? Bonjour à vous, Belmondo Njouaka. Bonjour Michel Ngachou, bonjour Charlamagne, Isabelle Carole, Karine Santia et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et des 10-12 le Zénith. Ce matin, je me pose la question, ce que veut l'OMS exactement pour l'Afrique. C'est vrai, on avait prédit une catastrophe pour l'Afrique, mais on se rend compte que l'Afrique, c'est le continent le plus épargné. Mais avec le nouvel ordre mondial, le nouveau gouvernement mondial qu'on veut imposer aux Africains, il y en a quand même qui ont le courage de dire non. Je salue ce matin le gouvernement du Malawi qui a décidé de détruire 20 000 vaccins AstraZeneca parce que périmés. Voyons leur envoyer les vaccins périmés, mais l'OMS a quand même dit, vous pouvez quand même utiliser ça. Ne tenez pas compte de la date d'opération, c'est toujours utile. Mais le gouvernement du Malawi a dit non. Finalement, vous nous voulez quoi? Très bien. Ils ont quand même détruit ces vaccins-là.
Voilà, bravo. Il y en a quand même qui ont encore le courage de dire non. Quand on a de la fierté, il faut l'assumer comme le Malawi vient de le faire, mais surtout il faut l'assumer comme Paul Kagame l'a fait hier en envoyant un ministre recevoir Emmanuel Macron à l'aéroport. Eh bien, on s'en souvient qu'il y a eu quelques semaines seulement, lors d'une visite à Paris, Paul Kagame justement n'a pas été reçu par le président français. Que dire justement de cette attitude? Les Africains peuvent-ils s'affranchir véritablement? Et le débat est, on va dire, assez houleux sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Isabelle Carros-Dupet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Encore des morts sur la route Michel, encore des morts et des morts. On se demande la fin de ce carnage. Quand est-ce que les autorités prendront conscience? Quand est-ce que nous citoyens également prendront conscience pour vraiment limiter au maximum les dégâts sur la route? Encore des familles aujourd'hui qui sont endeuillées à cause des erreurs, justement parce que chacun a une part de responsabilité dans ces accidents de la circulation, aussi bien ceux qui nous dirigent que ceux qui sont dirigés. Alors, accident c'était où? Il y a eu combien de morts? Bon, les chiffres côté mort, ça va vraiment d'une personne. Il y a encore beaucoup de supputations, mais il faut noter quand même que c'était non loin, justement, du côté de Pintamboko. Encore, c'était hier soir, c'était vraiment de cette mort. très... Les images sont vraiment très atroces. Merci beaucoup. Bonjour à vous, Karine Santia. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. C'est vrai que beaucoup d'Africains, de Camerounais ont giblé hier le fait que le président Macron soit reçu par un ministre rwandais. Maintenant, il faut poser la question et aller un peu au fond de cette affaire. Il ne faudra pas rester de manière superficielle et commenter parce que les images ne suffisent pas pour faire la politique. Alors, Michel, j'aimerais bien qu'on entre dans l'histoire du jour. Allons-y rapidement. Alors, l'histoire du jour, c'est l'histoire de Stella. Elle est en couple avec Emmanuel depuis déjà plus de 10 ans. Ils ont 3 enfants et au début de la relation de Stella et Emmanuel, la maman d'Emmanuel n'était pas d'accord. Elle n'a jamais voulu de Stella dans la vie de son fils. Il faut dire que les deux toutous ont quand même essayé, ils ont forcé et ils ont eu leurs enfants. Et à un moment donné, la maman de Stella vivait quand même, donc elle intentait quand même des stratégies de communication avec la maman d'Emmanuel de temps à autre. Donc, il lui arrivait d'aller rendre visite à l'autre belle-mère et ainsi de suite. Donc, la tension était quand même un peu plus douce. Entre belles-mères? Oui, entre belles-mères. Elle était quand même un peu plus douce. Avec que Stella avait une épaule sur laquelle elle pouvait parfois reposer cette tristesse puisque sa maman vivait encore. Mais sa maman ne vit plus. Et depuis que sa maman ne vit plus, c'est quand même très difficile parce que à un moment, il y a 4 ans, Emmanuel a abandonné Stella. Il s'est remarié, marié traditionnellement et légalement, parce qu'avec elle, il n'a jamais toqué la porte. Et il s'est marié légalement. Et 3 mois après, ils se sont séparés. Ils ont divorcé carrément et devant la loi, ils ont encore divorcé. Et Emmanuel est revenu vers Stella pour demander des excuses et Stella a accepté. Elle a accepté parce que c'est le père de ses enfants. Elle ne veut pas passer son temps avec les enfants avec des pères différents. Donc, elle est avec Emmanuel jusqu'aujourd'hui, mais sauf qu'elle sent qu'elle n'est plus à l'aise dans la relation parce que malgré le fait qu'elle soit revenue dans la vie du père de ses enfants, la belle-mère ne la veut toujours pas. Elle ne veut pas la voir, elle ne veut rien entendre venant d'elle. Et sa maman ne vit plus. Donc, c'est encore plus compliqué parce qu'elle n'a personne chez qui se reposer quand les difficultés arrivent comme ça. Et puis, ses oncles, ses tantes et tout, Emmanuel ne veut même pas sentir l'odeur de quelqu'un. Il ne veut pas entendre parler de ses oncles, ses tantes. Quand on veut même intenter parfois, quand on l'appelle même souvent pour dire « Mon fils, tu fais comment? Notre fils, ça fait quand même déjà 3 enfants et tout. » Il ne veut rien entendre. Et elle a dit à Emmanuel à un moment que mieux vaut que je parte, que je te laisse, parce que je sens que cette relation, si on continue à avancer comme ça, on risque de se faire à chacun du mal. Sauf que Emmanuel, que si tu pars, je te tue. Donc, si tu pars, je te tue. Si tu pars, je te tue. Stella dit qu'elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle craint pour sa vie. Elle ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller, mais là, elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle a ses enfants et puis elle a un foyer dans lequel elle n'est pas à l'aise. Comment est-ce qu'elle doit faire? Elle demandait à l'équipe du Zénith de l'aider. Bon, en même temps, l'équipe du Zénith, c'est des points de vue, c'est des explications, c'est des analyses. Et on reste objectif, sans prendre de position, et chacun dit ce qu'il pense. Et on a également les réactions de nos téléspectateurs qui sont très nombreux, qui vont d'ailleurs nous les laisser sur les pages Equinox TV, pour ceux qui nous regardent sur Facebook ou encore à travers le contact qui va s'afficher au bas de l'écran en guise de SMS ce matin.
comment comprendre la réaction, du moins la gêne de cette femme aujourd'hui? Elle vit avec un homme, 3 enfants aujourd'hui. Après tant d'années, ce dernier n'a daigné prendre la peine justement de l'épouser. Et malgré le fait que sa maman, la maman de l'homme, ne veuille justement pas l'accepter, elle, la fille, au sein de leur vie. Sortir quand même de sa relation, aller se remarier, divorcer, revenir voir la mère avec qui on a fait 3 enfants et qu'elle vous accepte en même temps, on peut quand même signifier ceci, ou qualifier ceci de signe de beaucoup d'amour. Pourquoi la belle-mère ne serait-elle pas flexible? Pourquoi l'homme tente-t-il de menacer la femme en lui disant que si jamais tu me quittes, je vais en finir avec toi? Qu'est-ce qui peut animer les hommes ou certains hommes à de telles réactions? On en parle ce matin. Karine, puisque vous nous ramenez le sujet, moi je commence justement par vous. C'est malin ça. Vous l'avez certainement mieux compris que nous. Certainement vous avez fait des analyses. C'est sûr. Premièrement, on se demande, mais qu'est-ce qui peut expliquer que la belle-mère, premièrement, ne veut pas voir cette fille auprès de son fils? Premièrement. Je ne sais pas. À votre avis, Peut-être que la belle-mère, peut-être que les tribus sont différentes et puis la belle-mère, elle suppose qu'ils ne seront pas compatibles. C'est peut-être. Ou alors, oui, on va rester que dans des hypothèses. Ouais. Ou alors la belle-mère a trouvé que la fille n'est pas assez bien pour son fils tout court. Peut-être que son fils, c'est un super homme et puis cette fille ne mérite pas son fils parce qu'il y a des mamans comme ça hein, qui disent souvent que tu n'as pas le niveau de rester avec mon fils. Mais pour entrer dans cette histoire profondément, c'est une relation toxique. Une relation toxique parce que vous n'avez pas à insister dans des mariages qui vous enlèvent votre sourire. Quand on se marie, c'est pour être heureux. Quand on rencontre quelqu'un avec qui on a fait des enfants, on veut faire des enfants, c'est pour être heureux. Quand vous avez déjà jusqu'à 3 enfants avec quelqu'un, ça veut dire que la relation, elle est sérieuse, elle est importante. Elle tend vraiment pour finir, pour que les 2 personnes finissent leur vie ensemble. Maintenant, quand à un moment donné, la personne succombe, vous abandonne tranquillement, il va se marier légalement avec une autre femme. Et puis, quand ça ne donne pas là-bas, vous voyez que vous êtes la roue de secours d'un homme qui ne vous mérite même pas. Oui, il ne vous mérite pas parce qu'une femme ne peut pas rester dans un couple pareil et laisser que ses enfants vivent les allées et venues de leur papa. C'est pas normal. Ce n'est pas nécessaire. Et puis, quand quelqu'un commence déjà à vous dire que tu pars, je te tue, vraiment, il faut éviter de penser que vous avez à quémander l'amour de quelqu'un. Parce que ça, c'est supplier l'amour, mendier l'amour. C'est vrai qu'il y a des gens qui en ont besoin, on ne peut pas vivre sans amour. C'est bien quand on est accompagné, c'est bien quand on a quelqu'un dans sa vie. Mais il faut bien accompagner. Oui, mais il faut être bien accompagné. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est tout blanc. Vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui est tout blanc. Chaque couple, chaque relation a ses hauts et ses bas. Mais il y a un moment donné, si ces hauts et ces bas ne peuvent pas servir à ce qu'il y ait de l'équilibre pour votre famille, ça ne servira à rien de rester ensemble. Fondamentalement, lorsque vous le dites, il y a qu'elle a 3 enfants comme avec ce monsieur. Oui. Et elle vous fait savoir que son souci, c'est de ne pas faire autant d'enfants avec des papas différents. Elle n'a pas besoin de continuer à en faire. Et elle se dit quand même qu'il faudrait qu'elle ait un toit avec un homme et des enfants qui doivent être encadrés de toutes les façons. Les enfants ne sont pas encadrés dans ce genre de cas. Ils ne sont pas encadrés. Ce n'est pas parce que vous vivez avec quelqu'un qu'il prend soin de vos enfants. Hein. Non. Si un homme vous dit que si tu pars, je te tue, c'est pas parce qu'il est un bon mari ou c'est pas parce qu'il vous aime, c'est pas par amour. C'est un cynique. C'est un cynique. C'est quelqu'un qui est capable de vous ôter la vie à n'importe quel moment. Ce n'est pas quand vous partirez qu'il le fera. Un jour, il ne sera pas content et il le fera. Et vous allez dire quoi? Que vous vouliez faire les enfants avec un seul homme. Ça sert à quoi de vouloir faire les enfants avec un seul homme si vous ne serez pas heureux et avoir la garantie, et vous n'aurez pas la garantie que ces enfants auront une très bonne éducation. On ne mendie pas l'amour, surtout quand la personne ne vous valorise pas. Il y a les services sociaux, puisque votre vie est déjà en danger. Vous attendez la prochaine fois qu'il vous dira que si tu pars, je te tue, vous-même vous occasionnez la situation. Quand il le dira, vous enregistrez et vous allez vers un service social. Vous dites que vous êtes dans un couple où vous subissez des menaces de mort. Et à partir de ce moment-là, on pourra lui donner une injonction d'éloignement. Ils ne sont pas mariés. Non, mais ils sont en couple, ils vivent ensemble dans la même maison. D'accord, c'est vrai que la législation c'est 10 ans de relation. C'est vrai que la législation prévoit simplement que si vous avez déjà fait 6 mois avec un homme ou une femme sous votre maison, avec un homme justement, vous en tant que femme, vous êtes considéré comme marié en réalité. Mais fondamentalement aujourd'hui, il y a lieu d'aider cette femme plutôt à trouver des solutions à son problème. Son problème, c'est qu'elle n'est pas heureuse et quand tu n'es pas heureux, tu pars. Alors, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas mariée,
Elle n'a rien de ce qu'elle aurait voulu. C'est pas mieux qu'elle se retire simplement, qu'il y ait un accord entre les deux. Le problème, c'est qu'il y a une menace de mort. Je ne dis pas qu'elle a au service social, dit qu'il veut me tuer, non. Quand tu vas au service social, on écoute ton problème, on te donne des orientations parce qu'on va aussi inviter le monsieur pour qu'il en parle. Ouais. Il dit ce qu'il a à dire. Maintenant, si après la femme dit qu'elle ne veut plus rester, qu'elle n'a plus envie, là maintenant, on pourra poser le problème autrement. Mais dans ce cas précis, il faut qu'elle se rapproche d'un service social. Nous prenons bien sûr l'avis de Belmondo Njouaka sur l'histoire de ce matin. Va-t-on dire simplement que nous avons des sœurs, nos sœurs, qui souffrent beaucoup chez certains des hommes comme nous, vous et moi, eh bien, qui en réalité, il faut trouver des solutions pour les amener à sortir de là et leur donner au moins l'occasion de vivre bonnement, on va dire, heureuse. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour ces dames, Belmondo Njouaka? Oui, c'est terrible quand même ce qui se passe là. C'est vrai qu'avant il faut comprendre le problème. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que un monsieur vient, il vous prend, il vous amène chez lui, vous restez chez lui. Il n'a jamais, dans l'histoire, on dit qu'il n'a même jamais fait le toquet-porte. Et quand on me dit qu'il y avait une bonne relation entre la belle-mère et entre les deux belles-mères, je me pose bien des questions. Quel type de relation il pouvait avoir? Elle parlait de quoi? Parler de quoi? Quelqu'un vient prendre votre fille, niveau traditionnel, coutumier, civil, rien, il n'a rien fait. Mais entre-temps, quand même, il va chercher une autre femme, il vous répudie. D'abord, il vous laisse, il va prendre une autre femme, il va faire la dot, il va épouser à l'état civil. Quelques mois après, quand ça ne donne pas, il revient vers vous, quand même, il vous a abandonné d'abord avec les enfants. Il revient vers vous, il tape les mains, vous acceptez. Et voilà ce qui arrive. Cet homme n'a jamais aimé cette femme. Il n'a jamais aimé cette femme. Et c'est pour cela que je m'interroge. Quel type de relation les deux mamans-là pouvaient avoir? Mais qu'est-ce qu'un gars même déjà avait avec une femme qu'on n'aime pas? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans le plan de ce monsieur. Il est pervers, il est sadique. Parce que plus, il y a les menaces. Tu me quittes, je te tue. Vous voyez un peu? Ouais. Tu me quittes, je te tue. C'est très grave. Ça veut dire que cette femme, même dans cette maison, elle souffre énormément, elle ne dort pas. Je pense que si elle a posé au problème, elle dort d'un œil. Parce qu'à tout moment, le monsieur, on a vu des cas comme ça. L'homme qui tira encore les cheveux de son épouse hier, Voilà. dont on parlait ici, certainement c'est ce type d'homme que... Voilà. Donc moi, je pense quand même que c'est pas parce que l'homme, pour faire des menaces, que la femme est obligée de rester dans ce foyer-là. Quand ça ne va pas, il faut quitter. Déjà, elle a eu une première chance même de s'en aller. À partir du moment où l'homme a abandonné cette femme, c'était là. C'était bon. C'était bon. C'était une libération pour elle. Elle aime l'homme, l'homme ne l'aime pas. Ouais, ben l'amour, c'est réciproque. L'amour, c'est deux êtres qui s'aiment. Elle ne se contrôle pas. Voilà, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle veut elle-même? Aujourd'hui, on lui dit que quitte, elle dit non. Non, je ne veux pas aller voir un autre homme parce que je ne veux pas que mes enfants aient des pères différents. Donc, on te donne le diable parce que c'est le diable qui a fait le premier enfant. Le deuxième enfant, tu le fais avec le même diable. Le troisième, parce que tu ne veux pas avoir des pères. Non, ce n'est pas une raison, ça. C'est un projet de vie. Voilà, on a vu des femmes mariées dans des foyers bien importants qui ont des enfants, qui ont fait des enfants avant de se marier. Et pourtant, le couple fonctionne bien. Donc, ce n'est pas une raison. La raison qu'elle évoque en disant c'est parce que je ne veux pas avoir plusieurs papas pour mes enfants. Non. Ça ne tient pas pour vous. Ça ne tient pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Qu'est-ce que vous lui dites concrètement pour qu'elle puisse retrouver la sérénité? Et comment peut-elle s'exclure si jamais c'est une solution pour vous de cette relation? Oui, d'ailleurs, elle pouvait, quelqu'un appelait, on disait qu'elle n'est pas mariée à l'état civil. C'est vrai que la législation prévoit, si vous avez fait 6 mois, mais la même législation ne prévoit pas que vous êtes obligé de rester là, même quand on vous torture. Ouais. Donc, je pense que simplement avec, Karine a évoqué quelque chose là, elle peut faire des enregistrements de ces menaces-là. Et à partir de là, on peut convoquer le monsieur, ok, et lui dire attention. Mais il faudrait qu'elle commence déjà à parler. Mais elle doit se libérer elle-même. Déjà, le fait de parler, déjà, c'est une première libération. Le fait qu'elle en parle déjà, c'est déjà bon d'en parler. Mais parler peut-être pas sur le Zénith. Est-ce qu'il n'y a pas autour d'elle des personnes qui sont témoins de ce qu'elle vit? Est-ce qu'il n'y a pas sa famille? Est-ce qu'il n'y a pas la famille, je veux dire les membres de la famille de l'homme également, qui peuvent être témoins de ce qu'elle vit en interne? Quoi que sa belle-mère ne veuille pas la voir,
est-ce qu'on ne devrait pas, on va dire, mobiliser le maximum de personnes pour qu'on soit témoin de ce qu'elle traverse dans la maison? Parce que si mort s'ensuit, elle serait certainement la victime. Vous connaissez nos familles, vous connaissez parfois certaines familles. Ouais. Je suis sûr que cette femme n'a pas seulement parlé au Zénith, elle en a parlé à quelques membres de sa famille. Bon, déjà vous voyez que la belle-mère, la maman même déjà de la fille s'entendait très bien avec l'autre belle-mère. Il y a problème. Très bien. Deux belles-mères qui s'entendent très bien, Isabelle Carole Zopet, et que par la suite, votre fille quand même est chez l'autre, enfin chez le fils de l'autre. Et pourtant, elle n'est pas mariée. Les belles-mères en réalité devraient s'accorder pour dire, comme Charlamel nous dit ce plateau, monsieur, laissez qu'on cherche vos épouses. En réalité, elles devraient s'accorder. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu hypocrisie, premièrement, entre les deux belles-mères, dans un premier temps, et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour aider cette femme à retrouver la paix avec elle-même? Votre point de vue? Aider comment? Moi, je veux bien comprendre comment l'aider. On est des personnes qui ont besoin qu'on les aide. On n'aime pas les personnes qui ne veulent... Puisqu'elle pose un problème ce On matin. n'aide pas les personnes qui n'ont pas besoin d'aide. Elle n'a pas besoin d'aide. Moi, je ne trouve pas qu'elle a besoin d'aide. Pourquoi? Oui, parce qu'elle choisit elle-même de rester dans ce puits, dans ce trou, donc elle assume. Quelle est l'aide dont elle a besoin? L'amour, elle a l'amour auprès d'elle. Elle veut quoi? Ses enfants, elle a ses enfants auprès d'elle. Elle veut quoi? Un mari, lui, il est revenu à la charge, elle a accepté. Michel Ngachou, on ne consomme pas son vomi. Une fois que vous avez rejeté, vous avez rejeté. Vous ne rejetez pas pour avaler. Ça ne se passe pas comme ça. Ouais. Donc, une fois qu'on est passé à autre chose, on est passé à autre chose. Maintenant, si vous décidez d'aller à autre chose, de revenir sur vos pas et tout, ben vous assumez les conséquences. Comment on fait pour être avec un homme, faire 3 enfants, ne pas être marié? Comment on fait? Moi, je veux comprendre comment on fait pour... Il y en pour- a. On fait comme on fait normalement. Pour arriver à ce stade-là. On fait comme on fait Comment on normalement. fait Non, on fait comme pour on fait rester avec un normalement. homme? Je sais combien d'années on nous a dit 10 dans ans ça. et plus. 10 ans et Il n'a plus. rien fait. Même toqué porte, il n'a rien. C'est ce que je dis. Moi, je veux comprendre. Comment on fait même pour rencontrer ce genre d'homme? Vous les rencontrez où? Déjà. En boîte de nuit, dans les- On rencontre ce genre d'homme dans où? des agences de Non, voyage. sérieux, moi je sais même pas où on rencontre ce genre d'homme. Vous faites 10 ans avec lui, 3 enfants, il ne vous épouse pas. Vraiment que les filles commencent à changer de milieu, Ouais. changer d'endroit où elles vont. Pour Elle ne n'est pas pas, plus en veut boîte dire de quoi? pour ne pas côtoyer ce genre de personnes. Oui. Ben, c'est pas Parce que inscrit tout sur part de le là. visage que Il faut faire l'effort. on Michel, quand on vit, il y a une catégorie de personnes qu'il faut faire l'effort de ne pas rencontrer dans votre vie. Parce que justement, c'est votre parcours qui va prendre un coup. Ouais. 10 ans de mariage, et puis c'est 15 ans de mariage, 3 enfants, pas d'acte, rien, aucune volonté. Conséquence des courses, mais il a compris que c'est une personne qui était assoiffée de mariage, c'est une personne qui était assoiffée manque de l'amour, c'est une personne qui était mendiante, c'est une personne qui voulait à tout prix et à tous les prix dire ok d'accord, j'habite chez tel homme. Et parfois elle commence à dire que je suis Madame Bachou. Pourtant ils n'ont vraiment, ils ne sont jamais allés dans une mairie. Mauvais exemple. Donc, tout simplement pour dire, cette femme ne sait pas donner de la hauteur. Ouais. C'est très important dans une relation, se donner de la hauteur, se faire valoir, dégager les valeurs qu'on en soit, dégager ses principes, pouvoir les respecter, s'assumer et soi-même servir d'exemple. Donc, pour vous, il n'y a pas de solution pour elle? Il n'y a pas, c'est ça que je veux, on ne mange pas son vomi, Michel. Donc, quand on a Elle ne devait pas. on a vomi, Oui, on a on su. avance, on a avancé. Vous avez qu'un homme 10 ans, il ne vous épouse pas. Après, je ne sais pas, 3 mois de relation, il va épouser une autre, mairie, église et tout ce qui va avec. Maintenant, ça capote de l'autre côté, il divorce. Ah, ok, d'accord, il se rappelle qu'il était Ouais, avec chérie, vous. pardonne-moi. Il refait surface dans votre vie. Et vous, quand vous ne l'attendez que lui, comme c'était prévu que le restant de vos jours sur terre, ce ne sera qu'avec lui, alors là, vous restez. Il ne faut pas que les femmes soient frustrées, soient complexées, soient D'être grippées, essentielles. soient constipées dans leur cerveau. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'elles aient une certaine liberté d'esprit. C'est là où ça commence l'émancipation de la femme. On parle tous les jours d'égalité de sexe et tout ce qui va avec. C'est pas le débat ou encore le challenge à mener pour la femme, c'est de pouvoir s'affirmer, de pouvoir travailler, de pouvoir être indépendante et de pouvoir vraiment recourir à ses choix. Choisir l'homme qu'on n'aime pas, l'homme que vraiment que vous vous imposez parce que vous n'avez pas de choix, vous n'avez pas d'abri, vous n'avez pas où manger et tout, que ça plaise à mon voisin ou Très pas, bien. ce que je dis, je l'assume. Eh bien, on Lequel comprend vous bien, en avez on comprend bien que vous avez deux voisins, vous êtes entre deux voisins quand même, en même temps. Je ne sais pas si on s'adresse à Belmondo Douaka Non, ou si mais on s'appelle à c'est Charles ça, Amel on Bachou. Alors, Charles Amel, il y a lieu de trouver des solutions pour cette femme ce matin, mais il y a surtout lieu d'assainir, on va dire, les mentalités sociologiquement parlant. Il y a lieu d'amener les Camerounais, les Africains, les êtres humains qui vivent dans ces conditions à en sortir, à respecter la femme, les honorer. Si on n'aime pas, on se met de côté quand même, non, monsieur Bachou? Si on était à l'Assemblée nationale, j'aurais applaudi
les paroles de ma voisine de gauche. J'aurais applaudi M. Michel Ngachou parce que c'est un dialogue véritable, mais digne des tribunes occidentalisées. M. Michel Ngachou, il y a des gens qui portent des noms de la malchance. Vous avez un nom. Votre nom signifie la mort. Votre nom signifie la souffrance. Votre nom signifie la douleur. Votre nom signifie ça vous accompagne dans votre vie. Vous avez des gens qui portent en eux, M. Michel Ngachou, le germe de la souffrance, c'est-à-dire que les choses n'arrivent pas facilement. Vous avez des gens comme ça que il faut qu'ils refassent pour réussir. Ces choses n'arrivent pas facilement. C'est donc au premier jet qu'il réussit. Vous avez des femmes, M. Michel Ngachou, qui portent des malédictions. La malédiction peut venir de la 5e génération, ça peut venir de la 4e, ça peut venir de la 3e, ça peut venir de la 2e. Vous avez des femmes qui ont fait même des relations, qui ont eu des relations avec des gens pendant 20 ans, avant qu'on les épouse. Vous avez des femmes qui, dès le premier regard, tchac, elle est dedans. On ne parle pas du mariage comme on parle d'une équation mathématique, x plus x égale 2x. Monsieur Michel Ngachou, non. Il y a tellement de facteurs qui entrent dans cette affaire de mariage que le venir dit que vous faites comment avec un homme, 3 ans, 3 enfants, non, monsieur Michel Ngachou, je ne veux pas le prendre. C'est son opinion, mais j'estime qu'il y a des gens même qui vivent, qui ont toute la volonté. Parfois, vous voyez quelqu'un, ils vont faire la publication des banques, tout est bien. Le jour du mariage, il fuit. La mariée est seule à la mairie, il ne vient pas lui. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé entre hier et ce matin? Le gars, lui, il est au champ. Vous appelez le qu'il engage il est tranquille dans son coin. Je connais une histoire pareille. Voilà, on appelle ça quoi, monsieur Michel Ngachou? Donc, il y a des choses. Alors, cette femme se retrouve forcément dans l'une de ces situations où on n'a pas su interroger les antériorités et les antécédents. Vous avez des parents pour qui épouser quelqu'un d'un clan est un problème. Épouser les gens de tel clan, c'est un problème. Vous allez voir, on va dire que les femmes de tel village bavardent trop. Elles ne restent pas en mariage. Elles mettent les fesses de leur foyer dehors. Vous allez entendre que telle autre, les femmes là aiment la bagarre. Les femmes là adorent la bagarre. Vous épousez une femme de tel village, elles adorent la bagarre. Tel autre va vous dire que les femmes de tel village, c'est des prostituées. Vous voyez, il y a toujours des choses qu'on dit sur les gens. Il y a des parents qui finissent par croire et prendre cela pour religion et vérité sans comprendre qu'il y a des choses qui peuvent s'aménager. Est-ce qu'on se retrouve dans ce cas? Il est plus facile d'organiser le mariage que de rester dans le mariage. Organiser le mariage est plus facile que de rester dans le mariage. Comment est-ce qu'on a négocié? Il est plus facile d'organiser le mariage que de rester dans le mariage. C'est plus facile. La citation est très intéressante aujourd'hui. Mais dire finalement que est-ce qu'il y a, je cherche le thème, une école? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des valeurs qu'il faut restituer aux uns et aux autres avant de s'intégrer dans le mariage? Oui, monsieur Michel. Vivre bonnement et Monsieur Michel, sa maman s'est rendue compte que le mariage, qu'on refusait sa fille dans son nouveau foyer, on ne voulait pas la sentir. Ouais. La négociatrice qui est la maman a essayé, sauf qu'en cours de chemin, elle est tombée. Bien sûr. Elle est tombée, elle n'a pas pu atteindre les objectifs de la négociation. D'où cette maxime qu'on dit chez les Bantous, lorsque ta mère meurt, ta part est fini. Tout, ta part est fini. Bon, j'emprunte les mots. Pour toi, ça arrête là. C'est-à-dire le jour de ton jour est arrivé, le jour que ta mère part, le jour de ton jour est arrivé. Tout peut arriver dès cet instant. Donc, elle s'est retrouvée à cette situation, elle a dit, je vais foncer. Quelle était l'échelle ou les appuis qu'elle a prises pour continuer le combat? Elle n'a pris aucune échelle. La seule chose qu'elle devait faire, elle devait attendre pendant l'enterrement de sa maman. Est-ce que ma belle-mère, qui côtoyait, entre guillemets, ma belle-mère, la mère est venue au deuil? Comment a-t-elle pleuré le deuil de ma maman? Pendant le deuil, monsieur Michel Ngachou, elle se rapproche de sa nouvelle. Elle lui dit que comme tu vois, maman est partie. Elle m'a laissé entre tes mains. J'espère que tu sauras me prendre. Première approche. Cette approche peut être mauvaise. Il y avait un oncle qui va dire vraiment, comme sa maman n'est plus là, désormais, devant toute la famille, je te la remets. Quitte à ce qu'elle décide de ne pas prendre
la main et de dire là, présentement, et que ce soit officiel. Officiel, monsieur Michel Ngatsou, officiel que non, je ne l'accepte pas. Très bien. Qu'elle reste dans son coin. Si elle est venue, elle était venue au dé, elle aurait pu nous dire. Donc, elle se retrouve dans une situation où on ne l'accepte pas. La meilleure des choses à faire, monsieur Michel Ngatsou, aujourd'hui, c'est de partir. Elle n'a pas d'autre choix que de partir. Mais sauf que ce qu'on voit sur le plateau comme étant la recherche de l'amour, elle ne recherche pas l'amour. Elle recherche la sécurité. Il faut faire très attention. Beaucoup de femmes aujourd'hui disent elles restent dans ce mariage par l'amour. Il y a sur 100 femmes, 60 femmes, l'amour est mort jusqu'à ce qu'on a enterré. On a fait les obsèques avec les funérailles. Elle reste plus pour la sécurité. C'est pour la sécurité. Non, je le dis. C'est pour la sécurité. Quand on n'est pas en mariage, on n'est pas en mais monsieur sécurité. Mbachou, Oui. vous ne direz quand même pas que sur le pourcentage que vous évoquez. Je le dis, Dans cette dimension. Monsieur Michel Non. Ngatsou, sur 100 femmes, 60, on a fait le deuil. Faire les obsèques jusqu'à qu'elles vont planter les fleurs, arroser chaque jour sur les cimetières pour dire adieu. Elles vivent la sécurité. Beaucoup de femmes vivent plus la sécurité que l'amour dans le mariage. Alors là, Donc, c'est très cette grave ce que femme- vous dites, hein. Non, je dis, C'est cette très grave femme, quand même, hein. là où elle se trouve là, elle ne vit, Même elle la ne cherche sécurité, que... elle n'a pas. Non, elle ne recherche que la sécurité. Et la sécurité a commencé par le fait pour elle de dire, je ne veux pas faire plusieurs enfants avec plusieurs papas, des papas différents. Et j'apprécie et je félicite toutes les femmes qui le pensent. Vraiment, en cette période de fête des mamans, je leur tire un coup de chapeau. Ne partagez pas. Restez avec un seul. Mais face à ce type de personnes, elle devrait se retirer tout Merci simplement. Prendre son cas, chercher les moyens, se lancer. Les services sociaux n'ont résolu aucun problème. Qu'elle évite les services sociaux. Très simplement, qu'elle aille voir la maman, elle dise à la maman que, écoute, je quitte ton fils. Tu voulais que je le laisse. Elle attend avec son fils, hein. Tu voulais que je quitte le gars là, je le quitte, je te le dis aujourd'hui. Et dis-lui qu'il ne me suive pas. Comme je parle avec mes enfants. Elle se tourne, elle s'en va, elle fait terminer. Merci beaucoup, cher Lamé. C'est votre point de vue. Ce matin, on attend également les différents points de vue des téléspectateurs qui nous regardent et qui certainement se retrouvent dans l'histoire. On transmet affectueusement, si vous voulez, nous on transmet nos encouragements aux femmes qui se retrouvent dans cette dimension aujourd'hui. Beaucoup de courage à vous, mesdames, mais surtout, cherchez à avoir des bonnes solutions. Eh bien, on sait très souvent que les enfants payent toujours le prix fort. Dans ce type d'histoire, ce que nous aimons, ce sont les enfants. Et il faut toujours penser à ses enfants. Il faut toujours se dire quel est l'encadrement idéal qu'on donnera à ses enfants. Et papa également, si jamais, monsieur, vous comme vous et moi, si vous nous regardez, humblement, nous vous prions justement de sortir de ce caractère. Ça peut toujours aider. Tout de suite la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'exclusion des professeurs d'éducation physique et sportive et la mauvaise organisation des épreuves physiques et sportives pour les examens de l'année 2020-2021 au Cameroun. Que se passe-t-il au sein du système éducatif camerounais? La question, je vous la pose. Le coronavirus est venu mettre désormais à jour toutes les tares, les véritables tares du système éducatif dans ce pays. Comment comprendre la façon complètement hors norme avec laquelle les épreuves DPS ont été et seront gérées lors des sessions d'examen dans ce pays? Depuis l'année dernière, à la faveur de la survenue du coronavirus, Nalova Lionga a décidé que les épreuves physiques et sportives aux examens officiels seront suspendues pendant que les snack bars, les bars, les marchés, les salles de classe, les églises sont bondées de monde. Elle a décidé d'annuler les épreuves physiques et sportives. Et les notes attribuées aux candidats devront désormais tenir compte de la moyenne des notes des épreuves écrites réalisées durant l'année scolaire. Bravo, bravo à Madame Nalova Lionga, parce qu'au moment où elle prend cette décision,
l'ensemble des parcours Vita sont bondés de monde tout le matin à partir de 4h à 5h pour des gens faisant des exercices. Qui cherche-t-elle à protéger? Point d'interrogation. Cette année encore, dans une circulaire, elle a précisé que elle a précisé 2 points, je cite, eu égard à la difficulté d'organiser les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive dans les délais impartis, d'une part, et l'enseignement relatif à l'EPS théorique dans tous les établissements scolaires présentant des candidats aux examens d'autre part, j'ai l'honneur de vous demander, 2 points, d'instruire les chefs d'établissement de votre ressort d'organiser le contrôle continu de fin d'année en EPS sur le modèle d'examen pratique avec un atelier. Autrement dit, le lancer de poids, vous n'allez pas le faire de manière physique, mais vous allez faire le lancer de poids sur du papier. Le saut en hauteur, vous le ferez sur du papier. La course de vitesse et j'en passe, vous le ferez sur du papier, les enfants. Comment comprendre cette orientation prise pour éviter les regroupements massifs des candidats à ces épreuves en concordance avec les mesures de limitation de la propagation du dangereux virus sans tenir compte des concernés, notamment les professeurs d'EPS? Quels sont les établissements qui ont battu le record de contamination au terme de Covid-19? Point d'interrogation. Combien de fois a-t-on fait la désinfection? Combien de fois a-t-on aménagé avec des salles dépassant les normes dans les établissements publics, Madame le ministre? Non, trop c'est trop. Les bars sont pleins, les snack bars sont pleins, les taxis sont surchargés, les cargos, les bensikines, tout est surchargé. Les gens s'amusent dans les églises. Vous choisissez d'interdire les épreuves physiques et sportives au nom d'un Covid-19 qui pose des problèmes. Savez-vous que pour l'année 2021, les responsables en charge de l'organisation des examens officiels ont encore remis ça, un paradigme nouveau qui contraint les enseignants d'EPS, éducation physique et sportive, à n'avoir plus aucune influence sur l'organisation des examens officiels. Même à ce niveau, on leur a dit, les profs d'EPS, c'est quoi? Quitter de cette affaire, laisser désormais aux enseignants. Ce système repose sur quelles dispositions textuelles? Peut-être on nous parlera de situation d'urgence, point d'interrogation. Pourquoi refuse-t-on de procéder à l'application stricte du memento de l'épreuve pratique d'éducation physique aux examens officiels, qui indique que l'épreuve physique, l'épreuve pratique d'EPS est organisée par un jury constitué sur la foi du principe selon lequel celui qui enseigne n'évalue pas ses propres élèves. On pouvait les organiser comme dans des amphis en groupe pour pouvoir faire passer très simplement, comme cela se fait ailleurs, de la lettre A, lundi lettre A, mardi lettre B, mercredi lettre C, jeudi mettre jusqu'à la lettre Z. Si le système venait à perdurer, il n'est pas exclu, compte tenu des difficultés dont dit l'État, que les cours de PS soient dispensés uniquement dans les salles de classe et peut-être par les professeurs des lycées ou des enseignants des autres matières. Et bonjour le chômage pour nombre d'enseignants formés exclusivement pour la dispensation de l'éducation physique et sportive aux élèves. Que deviendront donc les gens du CNAGES? Que deviendront donc les professeurs formés à l'INJS qui se retrouvent dans les établissements scolaires? Parce que cette année, on les a dit, oust, sortez des salles, allez attendre au quartier, on dispensera des cours que vous avez l'habitude de faire de manière pratique. Cette fois-ci, cela sera théorique. Comment expliquer le sport pratique de manière théorique, M. Michel Ngatiou? Vous qui faites le sport tous les matins, expliquez-nous. On salue bien sûr tous ceux qui sont au parcours Vita ici à Douala tous les matins et qui choisissent justement d'aller faire un peu de sport. C'est pas mauvais. Mais maintenant, quand même, la formation, je veux dire, le sport en écriture, bah ouais, ça se fait en même temps sur la radio, oui. Ça se fait de quoi? Ça se fait, non. C'est-à-dire, on peut apprendre justement des théories, des pratiques, si vous voulez, des théories qui peuvent aboutir à de bonnes pratiques. Mais maintenant, c'est pour les personnes inaptes à la base. Voilà. Mais maintenant, au niveau des salles de classe, chez les élèves. Vous savez qu'il y a le sport pour handicapés. Enseignant à l'INJS, effectivement. au CNAGES. Donc il n'y a pas des inaptes. Il y a des formations qui se font autour, mais
il est quand même important de revenir sur cette question sur la même battue ce matin, puisque vous évoquez, vous en faites une colère, effectivement. Se dire, on sait que le Cameroun a été considéré comme un scandale géologique, c'est ça. Voilà. Mais Curiosité planétaire. Curiosité planétaire également, non. Il y a également ce scandale avec sa gouvernance que personne ne comprend, et c'est justement ce qui crée une curiosité planétaire aujourd'hui au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en arrive quand même à ce niveau? On sait qu'on parle de Covid. Quand est-ce qu'au courant de l'année, on a pu dispenser les enseignements en matière sportive, si vous voulez, aux élèves pour pouvoir les évaluer sur ces matières lors des examens de baccalauréat, de probatoire, de BPC, etc. Qu'est-ce qui peut bien expliquer, Karine Santia, selon vous, cette question justement de l'exclusion, on va dire, des professeurs d'EPS et de la mauvaise organisation des épreuves physiques et sportives pour les examens de l'année 2020-2021 au Cameroun? De toutes les façons, l'année 2020-2021 a été galvaudée dès le départ, avec les cours à mi-temps et autres. Mais la particularité de ces examens sportifs, c'est que Madame la ministre demande à ce que chaque établissement évalue son élève. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe en principe. Normalement, les dispositions légales en la matière, le memento du 3 mai 2013 stipule que celui qui enseigne n'évalue pas ses propres élèves aux examens officiels. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait des examens, plusieurs établissements, par exemple, si vous êtes en terminale A espagnol, il y a au moins 4 établissements de terminale A, 4 établissements de terminale A espagnol qui se retrouvent dans un centre d'examen. Les enseignants viennent de partout, même pas de ces centres d'examen-là, de partout, pour vous évaluer. Vous verrez un enseignant, par exemple, du lycée technique de Koumassi, qui sera obligé d'aller évaluer les élèves, par exemple, à Japoma. Vous voyez, vous verrez un enseignant par exemple du lycée de Banda qui ira évaluer les élèves en Konsamba. Donc ça dépend vraiment de comment est-ce que votre département est organisé. Mais la vérité c'est que là c'est galvaudé parce que les enseignants dans ce contexte-ci vont évaluer eux-mêmes les élèves. Et avec le concours notamment des responsables d'EPS dans les différents arrondissements et autres, ils vont acheminer les notes au niveau des régions, ce qui va permettre d'avoir une note finale. Sauf que dans ce cas précis, ce sera difficile qu'un enseignant donne une mauvaise note à son élève pour ci ou pour ça. Ou qu'un enseignant donne une bonne note à son élève pour ci et pour ça. Ce sera peut-être l'occasion pour certains enseignants de faire leur règlement de compte ou à d'autres de donner des notes volontaires à des élèves. On ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Pourtant, les enseignants eux-mêmes ont proposé, que l'exercice de cet examen-là notamment se fasse selon la volonté de l'élève. Il choisit une épreuve pratique à laquelle il va souscrire, c'est-à-dire il pouvait par exemple choisir le lancer de poids, on évalue sur le lancer de poids, on reçoit tous les élèves comme on faisait avant, mais vous choisissez une épreuve, ça va faire que vous ne serez pas très nombreux dans l'épreuve, vous finissez l'épreuve, vous rentrez. Celui qui choisit la gymnastique, dès qu'il finit la gymnastique, il rentre. Celui qui choisit par exemple la vitesse ou la résistance, il finit la résistance et la résistance et il rentre. Vous voyez un peu, c'est ce que les enseignants eux-mêmes ont proposé, parce qu'il y a eu une rencontre entre l'organisation des enseignants d'EPS et le ministère des enseignements secondaires et le ministère les responsables du ministère des Sports. C'est là où cette proposition a été faite. Maintenant, on ne comprend pas comment Madame la ministre décide unilatéralement de faire cela. Pourtant, les enseignants d'EPS ne dépendent pas de son ministère. Les enseignants d'EPS dépendent du ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà. Et là-bas, il y a des centres qui forment les élèves. Il y a le SENAGES et puis des enseignants de sport, il y a le SENAGES et puis il y a l'INJS. Donc, c'est à l'INJS au ministère des Sports que tout cela aurait dû être organisé afin que de manière collégiale, au ministère de l'enseignement secondaire, on établisse un bon programme. Mais finalement, elle a décidé de se placer toute seule. Est-ce que c'est justement pas ce dont on parle ici depuis des semaines, des mois, ou pratiquement depuis quelques années, Belmondo Njouaka, l'attitude vraiment que la ministre qui nous regarde ce matin n'ait pas l'impression qu'on fait une fixation sur elle, mais nous parlons bien sûr du renouveau, nous parlons du gouvernement, et pour chuter sur le ministère des enseignements secondaires, elle n'est vraiment pas là d'avoir des exemples palpables sous les yeux qui nous montrent qu'on est dans un projet d'assassinat collectif avec objectif réel, tuer l'école au Cameroun pour empêcher justement que des gens réfléchissent profondément. Comment vous expliquez de pareilles décisions unilatérales qui n'apportent rien, peut-être qu'à rendre bêtes nos enfants aujourd'hui? Moi, je pense que Karine
à parler de beaucoup de choses là. Moi, je vais toucher un autre volet. Moi, je vais être direct. Je ne veux pas contourner. Tout ça, c'est du vol organisé. Tout ça, c'est pour nous voler de l'argent, c'est pour détourner. Comment ça? Mais attendez. Vous voyez, tout un ministre qui se lève un matin et qui suspend les épreuves physiques, sportives, aux examens. Pourtant, il y a un budget pour ça. Il y a un budget pour ça. Ouais. On ne vous a pas dit tout le budget. On dit que les enseignants maintenant vont évaluer eux-mêmes leurs élèves. OK? Ouais. Donc, il n'y a plus ces épreuves-là physiques. Il y a un budget alloué pour ça. Madame la ministre ne nous a pas dit où ce budget va partir. Je vous prends un autre cas. Toujours concernant ce ministère-là. Vous comprenez que tout ça, c'est fait à dessein pour nous détourner. On a pris le Covid, on en revient. Les jeux FENASCO sont suspendus. On a dit qu'il n'y en a pas. Je vous rappelle qu'il y avait un budget pour les jeux FENASCO. Qu'elle aurait renvoyé ailleurs. Madame la ministre a demandé qu'on utilise... On travaillait ça collégialement avec le Conseil des sports. Et poursuivons. Madame la ministre a demandé que on va utiliser ça pour désinfecter les salles, les établissements. OK? Mais sauf qu'en partageant l'argent du Covid, on a encore donné pour le MINESEC. OK? Le MINESEC a également perçu de l'argent pour le Covid. Mais on vous a déjà dit que l'argent du FENASCO allait servir à désinfecter les établissements scolaires. Où est parti donc l'argent du Covid? Bon. Vous faites une fixation sur l'argent aujourd'hui. Bon, parce que là, il y a plus de jeux FENASCO. Vous estimez qu'il y a un budget pour faire ce travail. Oui. On ne dit pas exactement aux Camerounais, ou du moins à ces enseignants d'EPS, ce qui va en être de ce budget-là. Effectivement. On les exclut et puis maintenant on évalue les simplement. élèves sur du papier. Très bien. Donc, ce qu'on allait payer ces chers professeurs d'EPS avec, allez chercher où ça va. Ouais. On vous explique rien. On explique rien à ces pauvres professeurs. C'est des perdièmes. Les perdièmes sont... C'est un budget, c'est partie du budget. Mais c'est déjà allé quelque part. C'est pareil, vous allez à la présidence. Il n'y a plus de grandes parades du 20 mai. Quand on a voté le budget à l'Assemblée nationale, on prévoit les parades, on prévoit tout ça, les cérémonies de présentation des vœux au chef de l'État, au palais de l'unité, tout ça c'est budgétisé. Mais quand on suspend tout ça, on ne bouge pas. Et l'année d'après, on revote le même budget. Et personne ne se demande où qu'est-ce qu'on va a cet fait argent du budget précédent. Donc comprenez donc que tout ça est fait à dessein. Très bien. Tout ça fait à dessein, c'est pour nous détourner et encore détourner. Moi, je n'ai pas d'autres explications par rapport à ça. Vous semblez très courroucé. Ouais. Alors, Isabelle Carole, vous n'êtes pas courroucé, vous non plus. Bien, vous appréciez quand même, on va dire, ces mesures de Pauline Alobayonga aujourd'hui, qui laissent croire réellement que, avec tout le respect que nous devons en tant que professeurs, qu'il y a un autre projet qui n'a rien à voir avec les besoins réels des Camerounais, surtout l'éducation que devaient avoir nos enfants, nos petits frères aujourd'hui et petites sœurs aussi. Je crois que vraiment, elle a touché plus d'un, notamment ceux qui exercent dans le domaine, c'est-à-dire que par exemple, les épreuves physiques et sportives, notamment des enseignants de sport, tout d'abord, qui se sentent un peu comme choqués, qui se sentent un peu comme lésés, qui se sentent un peu comme les moins aimés dans une famille ou encore dans une maison. Parce que pourquoi vous prenez une telle décision? Vous voulez parler de la pandémie qui justement gagne du terrain actuellement, c'est de ça, c'est la principale raison. Mais si c'est la principale raison, dans quelles conditions est-ce que les élèves font cours? Il y a des établissements scolaires où il n'y a même plus de seaux d'eau à l'entrée, Michel Ngatou. Ça, c'était en septembre qu'on voyait, quand vous arrivez le matin, il y a les seaux d'eau à l'entrée, il y a des gels hydroalcooliques, on vous prend la température et tout. Allez dans n'importe quel établissement à l'heure où je vous parle. Vous n'aurez... Voilà, on ne va rien vous demander de tout ça. C'est-à-dire que le Covid n'est plus d'actualité dans ces établissements scolaires. Allez voir comment ces élèves sont assis dans les salles de classe. Comment est-ce qu'ils font cours? Pendant les pauses, comment est-ce qu'ils s'agglutinent à la cantine? Parce que vous avez 2-3 personnes qui vendent du pain chargé. Ils sont tous agglutinés, vous avez 45 minutes, tout le monde veut manger, tout le monde veut être servi. Permettez, petite parenthèse. Alors, ces enfants passent des journées ensemble dans les établissements, pendant les récréations, mais la ministre trouve quand même nécessaire d'exclure, on va dire, les épreuves physiques de sport. Parce qu'elle veut les protéger du Covid. C'est incroyable quand même. C'est pour ça que je dis que
Ils ne sont même plus à l'abri de cette pandémie. Donc, pourquoi maintenant dire que, ok, d'accord, c'est au niveau des épreuves physiques et sportives que ça va se passer? Encore que, j'aime d'abord savoir ces décisions, parce que même s'il faut parler de vraiment des mesures pour justement limiter la propagation de la pandémie, il faut noter qu'on ne peut pas avoir un élève. On ne peut pas me mettre dans une salle où je dois évaluer mon enfant pendant l'examen. C'est impossible. Je ne peux pas être dans la même salle. On sait que mes enfants sont là. Et c'est dans cette salle qu'on m'envoie. C'est-à-dire que c'est comme si on a une finale de la CAN et on dit que le Cameroun vraiment va arbitrer un match Cameroun-Côte d'Ivoire pour la CAN. Les juges sont camerounais. Vraiment. Est-ce que ça peut se faire, Michel? Est-ce qu'à un seul moment, on peut tolérer qu'un arbitre de la même nation qui participe soit vraiment là pendant ce match? Oui, on peut tolérer parce que... Ça, c'est ce que la nouvelle langue avait Oui, on peut tolérer parce qu'au Cameroun, lorsqu'on organise les élections au Cameroun, pour bien contrôle le Conseil constitutionnel, pour bien contrôle toutes les institutions. Non, c'est pour dire, je sais ce que vous dites. Non, c'est que vous au Cameroun, dans la politique, vous voulez mettre ça dans l'éducation. Je ramène ça justement en politique pour dire que lorsqu'on organise les élections au Cameroun, pour bien restaurer, organiser les élections pour perdre. Comme Bongo nous le disait justement de 100 ans. Donc vous comprenez qu'on ramène cette logique justement au sein justement du ministère de l'enseignement secondaire. Mais c'est comme on fait les choses, hein, vraiment. On dit parfois, même quand on veut voler, on essaye de déguiser. C'est-à-dire que même le bandit en journée fait l'effort d'être à l'image de tout citoyen ordinaire. Et puis c'est la nuit maintenant qu'il commence à avoir d'autres revers. Donc pour dire vous ne pouvez pas être jugé parti, c'est impossible. Vous ne pouvez pas demander à un professeur d'élèves d'évaluer lui-même ses élèves pour un examen. Même celui qui est inapte sera apte ce jour. C'est impossible que ça se fasse. Parce que vous n'aurez pas... Il y a ce sentiment d'humanisme qui habite tout le monde, que vous le vouliez ou pas. Il sera difficile pour vous de mettre 4-2 à votre élève que vous avez encadré pendant 9 mois. Ce sera bien évidemment compliqué. Et on sait très bien que les établissements scolaires ont tendance à vouloir, bien évidemment, comme tout établissement normal, avoir un taux de réussite maximum. Donc, on profite donc pour les épreuves de PS. Ok, d'accord, c'est que si on pousse tout le monde à 18, à 19, ça pourra au moins compenser quand l'enfant aura justement des terres dans les autres matières et tout. Donc, vous voyez que les résultats seront... Okay. Exclusion justement des professeurs d'EPS et mauvaise organisation des épreuves physiques pour l'année 2020-2021 aujourd'hui au Cameroun. On se demande finalement que nous veut le renouveau. Depuis sa réélection en 2018, on parle bien sûr du chef de l'État, le RDPC justement tient les rênes du pays aujourd'hui. Eh bien, voilà où nous en sommes. On en reparle dans la deuxième partie. Bon retour sur notre antenne, mesdames et messieurs. Deuxième partie de 10-12, le Zénith avec vous. Bienvenue si à l'instant vous vous joignez à nous. Mais surtout, merci de mieux comprendre les réalités qui gravitent autour du Cameroun. Ben, on a quand même l'occasion aujourd'hui de revenir sur, on va dire, l'affaire devenue Covid-Gate aujourd'hui. Il y a que les taux en train de se resserrer exactement au sein du ministère de la Santé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la direction des ressources humaines de ce côté? On sait qu'il y a eu un extrait dans le rapport de la Chambre des comptes qui dit bien que la Chambre des comptes écrit en sa page 14, je cite, « La gestion opaque des stocks des médicaments d'une part, la non-tenue des documents de la comptabilité matière et d'autre part, la gestion des stocks des médicaments par M. X, si vous voulez M. Yinga Djomolizé, Amo, qui n'est ni pharmacien ni comptable matière. » Il se trouve en même temps que le scandale est en train de prendre d'autres tournures. Dans toutes les administrations aujourd'hui, chacun s'active à très vite épuiser l'argent du Covid-19 qu'il aurait stocké. Ah ben, finalement, entre le Consupé qui a engagé ce chantier depuis 2020 et la Chambre des comptes, si vous voulez, et justement la Chambre des comptes qui a fait également son rapport il y a quelques jours seulement, où en sommes-nous? Et même si dans la manipulation qui existe aujourd'hui, beaucoup de Camerounais estiment que le rapport qui a été donné n'est pas le rapport qu'on attend ou qu'il n'est pas le rapport qui a été validé justement par la haute juridiction. Toujours est-il que le rapport est arrivé chez Paul Biya et Paul Biya l'a renvoyé bien évidemment auprès du ministre en charge de la justice pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte. On sait qu'on ne dort pas à Yaoundé. Pas seulement à Yaoundé, même ici à Douala en réalité. Bon, on n'en rit pas du malheur des uns des autres, hein, mais simplement on dit qu'il faut rendre compte si vous voulez rendre gorge. Charles Bachou, il faudrait faire quelque chose pour Pauline Albayonga, le ministère des enseignements secondaires. Qu'est-ce qu'on dit de cette histoire d'enseignants d'EPS mis de côté et la mauvaise organisation des épreuves physiques pour l'année 2020-2021? Alors, M. Michel Ngachou, il faut dire que vous vous rappelez, il y a encore quelques semaines avant que
Bombok Bengan ne prenne ses congés. Ça avait fait l'objet d'une introduction ici sur le plateau, notamment cette circulaire de Madame le ministre décidant qu'on devrait faire procéder à des cours théoriques, M. Michel Ngachou, l'Assemblée, pour évaluation. L'Organisation nationale des enseignants d'éducation physique et sportive avait pris sur elle, cette organisation, de descendre dans la rue. Elle a mobilisé tous les professeurs DPS pour descendre dans la rue et de dire, mais bon Dieu, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Vous savez que depuis le déclenchement de cette pandémie, dans beaucoup d'établissements scolaires, on a mis les professeurs DPS sur le banc en disant non, plus de rassemblement, cette affaire, vraiment il faut arrêter. Donc dans certains établissements, vous avez des responsables qui ont dit non, on ne peut pas tuer les PS, il faut au moins diviser la salle de classe en groupe de 10-10, sur une heure ou sur une heure que vous avez, vous divisez en groupe de 10-10, d'autres se retrouvent à organiser des petits matchs de football pour permettre à cette jeunesse de pouvoir se mouvoir. Dans d'autres établissements scolaires, on a respecté la circulaire. Lorsqu'elle a prise, il faut le préciser, Madame le ministre, qui devait avoir une descente dans la rue pour manifester, en voulant éviter, il y a quelques semaines, ça dit peut-être il y a une semaine, elle a refait une autre circulaire autorisant, annulant la précédente, demandant à ce qu'on annule les épreuves de PS et qu'on évalue sur la base. Elle a refait une autre circulaire autorisant M. Michel Ngachou que les gens descendent, qu'on organise les épreuves. Sauf que M. Michel Ngachou, dans certains établissements scolaires, on a dit que ça nous servira à quoi? On a déjà passé, le temps est déjà passé, nous sommes rattrapés par les délais. Et il y a d'autres établissements, notamment, je pense bien sûr des terminales, les évaluations des terminales, qui ont essayé de rattraper. Je pense que dans certaines zones, on est en train de rattraper. Quel peut être ce modèle de gouvernance, M. Michel Ngachou, où dans un premier temps on se lève, on dit stop, parce que les gens disent qu'ils vont descendre dans la rue, on attend quelques jours, quelques semaines, on revoit la décision. Sauf qu'elle n'arrive pas à tout le monde, elle n'arrive pas aux mêmes heures et au même moment, on décide d'organiser. Vous avez des professeurs qui ont grévé parce qu'ils ont dit, nous avant, voici comment ça fonctionnait. Quand vous décidez là maintenant, c'est pour qu'on fasse comment? Beaucoup ont dit, on ne descend pas, on ne se retrouve plus dans cette décision, qu'elle fasse comme elle a voulu. Vous allez vous rendre compte, M. Michel Ngachou, que nous avons une gouvernance à 2 vitesses. Incroyable. La première gouvernance, on teste. Question de perdre, parce que ça, c'est un costaud budget qui devait être enlevé. On teste. On voit comment les gars se comportent. Si les gars tombent dans le parlant en disant que bon d'accord, il n'y a pas de problème, restez tranquille, le gombo passe, ça se gère. Mais si les gars décident de se rebeller, non, on essaie de faire un aménagement, on attend quelques heures, on est sûr qu'on va rattraper sur 1 ou 2. Regardez le temps, les enfants composent. Les premiers résultats ont déjà commencé à tomber, M. Michel Ngachou. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu le faire pour certaines évaluations, je pense même dans le primaire. Beaucoup n'ont pas pu le faire. On se retrouve aujourd'hui, on dit c'est les gars du bac qui sont en train de passer. Après, on va se poser X et Y questions. Vous avez des professeurs qui ont dit, nous on ne comprend pas. Si ceux qui devaient prendre leur prime en 2019 l'ont pris en 2020, au lieu de les récupérer juste après, les primes de correction, les primes d'évaluation, tout ça, vous vous rendez compte que ça crée un énorme problème au nom du Covid. Je pense que, M. Michel Ngachou, il faudrait que la Chambre des comptes s'intéresse aussi à cette gestion. Parce que sous le nom du Covid, on a décidé d'annuler beaucoup de choses. Non, c'est important d'annuler beaucoup de choses. Quels sont les établissements qui ont reçu véritablement les fonds de la FENASCO réorientés dans la désinfection? Quels sont les établissements qui ont réellement désinfecté? Aujourd'hui, qu'on a décidé que ça ne va pas se passer, les fonds qui avaient été, comme le disait Bébel Douaka tout à l'heure, concernant l'organisation des épreuves physiques pour les établissements qui les ont fait, est-ce que les fonds sont arrivés à l'heure? Ces fonds ne sont-ils pas arrivés à l'heure? Sont-ils en chemin? Vont-ils arriver? Quel est le processus sur lequel on a évalué? Parce qu'il y a des établissements qui ont décidé, et carrément, nous n'avons plus d'enseignants, nos enseignants sont en berne, ça va se passer comment? L'organisation dans ce domaine. Donc, vivement que les responsables de cette organisation montent sur le créneau pour expliquer qu'on comprenne véritablement qu'ils n'ont pas perçu. Vous évoquez justement un audit, certainement au sein du ministère, de tous les ministères, ou si vous voulez du ministère des enseignements secondaires, pour véritablement savoir. Parce que le Covid a organisé un faux. Oui, on vous a compris, Charles Hamel. Karim voulait apporter une petite virgule, je ne sais pas, sur les propos tenus par Charles Hamel. Il faut relever auprès de Madame la ministre l'importance des cours d'EPS. Parce que parfois on blague avec les choses parce qu'on n'a pas compris de quoi il s'agit. L'EPS dans l'éducation est très importante. Et je le dis parce que c'est l'enseignement qui permet aux 2 parties du cerveau humain d'être actifs. Parce que le côté qui est censé apprendre les leçons théoriques et autres, à un moment il est fatigué. Et l'autre partie qui permet de se divertir, de s'amuser,
reste active et ça permet d'équilibrer les deux parties du cerveau de l'enfant. Ça donne à l'élève les aptitudes physiques, ça donne à l'élève l'esprit de divertissement et l'esprit de compétition. Donc il est hors de question que dans un pays comme le nôtre, où déjà nous on critique déjà la manière avec laquelle ces cours sont enseignés aux élèves, parce qu'on n'arrive plus dans nos lycées aujourd'hui à trouver de vraies potentialités sportives, de vraies aptitudes sportives, parce qu'on a l'impression que les cours de PS ne sont plus faits comme avant. On n'arrive plus à trouver des joueuses de handball, on n'arrive plus à découvrir des joueuses de football, on n'arrive plus à découvrir des talents, rien du tout dans nos lycées. Pourtant il y a les cours de PS. Il serait temps que non seulement qu'on ne les annule pas, parce qu'il ne faut pas qu'on parvienne à ça, mais qu'on les réadapte, parce qu'on en a besoin. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, alors que quelqu'un veut faire un examen de PS, on ne le soumette pas à des épreuves physiques juste parce qu'il y a eu la Covid, alors qu'il y avait des manières de le faire. On vous a fait des propositions, maintenant vous bafouez tout comme ça pour proposer autre chose qui n'a vraiment pas lieu. Le pays est en désordre aujourd'hui. C'est ce qu'on doit retenir, Charles Membachou. Monsieur Michel Ngachou, savez-vous que à Douala, sur 50 établissements scolaires, vous avez seulement 20 qui ont un stade, qui ont un espace une aire de jeu, de sport dans l'enceinte. Ouais. Le reste se débrouille. Je vous mets au défi toute la semaine prochaine, peut-être au début de la rentrée, puisqu'on est déjà dans la période des congés. Faites un tour à la rentrée. Vous allez vous rendre compte que beaucoup d'établissements scolaires dans Douala, 5e, font sport au stade de... C'était Sik, je sais pas, c'était et à Ndungé Bepanda. Et à Ndungé Bepanda sur le stade. C'est là qu'ils font le sport. Merci beaucoup, Charles Membachou. Au-delà de cette colère exprimée ce matin, analyse faite autour, regard porté au niveau du ministère des Enseignements secondaires et interpellation de la ministre aujourd'hui, mais surtout du gouvernement camerounais et celui qui incarne en même temps, on va dire, toutes les responsabilités, qui est le chef de l'État. On se dit, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au plus vite pour qu'on puisse en sortir véritablement? Allez-vous continuer à laisser mourir les Camerounais? Allez-vous continuer justement à tuer des générations et des générations? Quel est le plan réel qui vous anime aujourd'hui? Allez, merci à vous pour les nombreux messages que vous nous laissez sur nos plateformes bien connues. Isabelle Carole-Zoupet prendra déjà avec nous les SMS et tout à l'heure, Karine Sontia reviendra avec les réactions de nos téléspectateurs sur Equinox Télévision. Isabelle Carole. Pour la colère, notre pays me dépasse seulement en début d'année. On nous dit qu'on va nous évaluer en théorie et on passe tout le temps à faire cours. Et maintenant, on dit aux élèves de choisir une discipline parmi les trois. Pire encore, c'est ton prof qui t'évalue. Si c'est comme ça, mieux chaque professeur interroge ses élèves. Voilà. C'est Marie qui écrit ce message. Donc, les gens font des cours théoriques. Comment ces grandes personnalités ne pensent qu'à eux-mêmes? Que deviendront tous les petits Camerounais qui veulent aussi leur devenir? C'est monsieur Achida qui dit également: mon opinion sur le sujet par rapport à l'histoire du jour est que la femme doit se préserver, elle doit choisir l'homme qu'il aime et non l'homme qu'elle aime. La femme doit aimer son mari avec le temps. Autre réaction: bonjour le Zénith, dans nos écoles, les professeurs prennent de l'argent aux élèves pour leur donner des notes. Au cas contraire, ils vous donnent 0. Ludovic depuis Loum. C'est très grave, Michel Ngachou. Ouais. Donc ça veut dire que, puisqu'ils savent que c'est le professeur qui détient sa note d'examen, vous voyez que le professeur monte les enchères. On achète. Si ton enseignant qui va t'évaluer. Parce que ça ajoute les notes. Pour le baccalauréat, ça ajoute les notes. Je ne sais pas comment on peut faire une année dans un établissement sans pratiquer du sport. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas comment on fait ça. Allez savoir combien coûte une tenue de sport qu'on oblige. 5 000. C'est obligatoire. Chaque année, on change. C'est le gombo du proviseur qui passe la commande en Chine. Je dis, excusez-moi, parfois je dis, mais on fait comment pour que ce pays change? On fait comment pour que les mentalités changent dans ce pays? On fait comment pour que des gens, vraiment, qui disent être des patriotes, soient des réels patriotes et puissent aimer le pays? C'est-à-dire vous imposer des tenues de sport aux enfants en début d'année. Les enfants au courant de l'année ne font pas d'épreuves physiques, ou si vous voulez, des épreuves physiques justement, eh bien, on vous impose des épreuves physiques à l'écrit, et plus tard on vous dit, choisissez ce que vous voulez, on viendra vous évaluer. Vous avez demandé, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait pour que ce pays change? Moi je pose la question bêtement, comme tout citoyen camerounais. Ah, c'est tout. C'est comme le courage de s'élever et revendiquer. Tant qu'on va rester, nous dire, on va faire comment? Non, mais c'est grave. Alors, il y a un Mbombo qui nous dit très souvent sur ce plateau, lutte unie sur tous les fronts, pour citer bien sûr Oumniobé.
Mais qu'est-ce qu'on fait pour que chaque Camerounais, de l'endroit où il est, se dise, ça doit changer de l'endroit où je suis. Qu'importe justement ce qui va subvenir comme problème, c'est cette lutte sur mon front qui m'intéresse. À un moment donné, il ne faudrait pas qu'on arrive à ça. Isabelle, les messages. On poursuit donc avec la lecture des messages. Bonjour à tous sur le plateau. N'oublions pas que toute femme recherche sécurité et espoir. Une recherche qui conduit certainement nos sœurs à ces sacrifices pour certains hommes et supporter n'importe quoi alors que nous leur devons du respect. Chères dames, quittez cet homme pour toujours et ne revenez plus. Voilà, c'est Harold Aristide depuis Yaoundé qui envoie ce message. Vraiment, les femmes souffrent beaucoup moins que les hommes. Mais dans le cas de notre sœur, elle devait chercher à se caser dans son coin avec ses enfants. Sylviane depuis Kekem qui envoie le message. À homme menaçant son épouse de la mort est un diable déguisé et ne l'a jamais aimé. Je n'aurais jamais accepté cet homme si j'étais cette femme. Mais maintenant, la prière sincère, est-ce qu'il peut l'aider? Yvonne depuis Grand Hangar du côté de Bonaberry. Bonjour, que cette dame le quitte car elle joue avec le feu. Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort car elle finira par laisser sa vie. La Blanca depuis Fou du côté de Yaoundé. Voilà. Bonjour le plateau, je soutiens le point de vue du grand doyen Charles sur cette affaire de vie conjugale de cette femme. Elle doit partir, sinon elle sera enterrée un jour par cet homme. Bonjour à vous, je pense que cette femme croit que c'est fini pour elle. Pourtant, elle pouvait se retirer et travailler pour le bien-être de ses enfants. Karine. Pardon, qu'un bao financier passe à côté de cette femme et vous allez voir sa force de quitter le foyer. Sûrement, elle dépend de l'homme financièrement et accepte de tout subir. Tatiana Clara. Comment croyez-vous que même les livres se changent tous les jours? On malaxe tout pour s'achever à les vendre des quarts. On comprend pas trop. Pour s'activer à les vendre à travers des partenariats entre les entreprises de mobiles. Pour les élèves, après l'école, ils ont dépensé des énormes sommes d'argent. Avec un fer de lance de la nation transformé en zombie, on s'attend à quelle efficacité? Arrêtons la saignée, trop c'est trop. L'homme entre dans un couple avec sa tête, il reste pour son corps, et la femme entre avec sa calculatrice et il reste pour son confort. L'actuelle ministre de l'Éducation sera la plus médiocre des ministres dans ce domaine et restera dans le livre de la honte gouvernementale au Cameroun. Si on connaît encore la honte, parce que si on connaissait la honte, quand on connaît la honte, on démissionne. Hein. Ben, il y en a qui... Ça n'existe plus. Hein. J'avais dit ici que le gouvernement a tué le système éducatif et Madame Nalomba est venue l'enterrer. Stéphie, le gouvernement veut bien être logique dans ses mesures barrières, mais le diable ne fait que notre message ce matin. Je peux comprendre pour le lancer de poids, mais la course sur du papier se fera comment? On écrit un texte et on compte le nombre de minutes que chacun va faire pour écrire ce texte. Pardon, expliquez-moi l'autre là. Rosie, Nina, ce que cette femme ne vous dit pas, c'est le levier qu'elle a mis en place pour que cet homme revienne à elle. Pasteur Bolivar depuis Edea. La vie c'est un choix et quand on le fait, on l'assume. Donc ma chérie, t'as accepté la sorcellerie, il est temps de supporter. Un autre message, Antoinette Mani. Mais il faut quand même, on se bat à trouver des solutions quand même. Est-ce qu'on ne peut pas dire à cette femme, bah écoute, prépare-toi à partir bonnement, puisqu'il t'a dit qu'il va te tuer si tu t'en vas. Pars de façon officielle, sors devant tout le monde, mets-toi devant la cour, tu dis à ce qui veut t'entendre, me voici qui part, parce qu'à un moment donné, ta dignité aussi, à un moment donné, ta sécurité. Moi, je vois plein qui disent qu'on ne peut pas vivre sans sécurité. Oui, mais ta sécurité, s'il voudrait que tu le dises haut et fort devant tout le monde, et en partant, que l'on sache, ou encore que l'on applique justement ce que Charles Lamel a demandé de faire sur ce plateau, va voir sa mère, tu dis, je te remets l'enfant, ou je te remets les enfants, ou je pars avec mes enfants, vraiment, je n'en veux plus. Qu'importe ce que tu vas vivre devant. C'est bien peut-être le dire ainsi. Hein. Le cours de PS commence par la théorie en classe et plus tard par la pratique sur le terrain.
C'est vrai que le message, il est parti avec la connexion. Un instant. C'est pas évident. Voilà. Un autre message, c'est le mot quitter qui a été prononcé. Oui, il existe des sports écrits. Le cap commercial se déroule en 2 temps, l'écrit et la pratique. La pratique, il y a le sport écrit, signé Muriel depuis Tergal. Oui, mais lorsqu'on a fait une année, on n'a pas dispensé les cours. En théorie, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on doit justement écrire par la suite? Lorsqu'on a mis les enseignants d'EPS de côté, qu'est-ce que les enfants ont eu comme enseignement pendant l'année pour être évalués sur quelle matière, par rapport à quoi et comment? Plus grave encore, c'est vos enseignants qui ne sont pas des enseignants d'EPS qui viennent vous évaluer sur les matières sportives. Vous laissez donc la latitude à ces enseignants. Quand on les laisse là-dessus d'évaluer même leurs élèves, ça veut dire que lui va attribuer les notes. Mais quelle est cette cacophonie dans laquelle on vit? Oui, en fonction de la qu'Isabelle Carole parle. Il y a des élèves qui sont enseignés par leurs propres parents, qui se trouvent dans la même classe. Oui. Mais un élève comme ça, vous croyez que son parent, vous avez votre enfant là, vous le mettez 2, vous le collez 2? Non. Donc, ça encourage encore ce qu'on disait tout à l'heure, la corruption et autres. C'est tout ça. Donc, les enfants n'ont pas suivi cours de théorie, cours de machin, et puis on vient les dire, on va... Est-ce que vous savez que dans certains établissements scolaires privés, on a mis les enseignants d'EPS à côté? À côté. Beaucoup d'enfants n'ont pas été évalués en respectant depuis cette circulaire 2020. On a stoppé, les enfants n'ont pas fait de sport. Aujourd'hui, vous venez surprendre la circulaire, on va vous évaluer sur l'écrit. Si vous n'avez pas déjà fait la pratique ni la théorie pendant l'année, vous allez écrire quoi? Vous allez faire quoi? Rien n'a été Vous savez qu'on a exigé à la rentrée à tous les enfants, moi j'ai eu le cas de le voir pour les miens, monsieur Michel Ngachou, les cours, le cahier de TM. J'ai vu une évaluation de l'enfant. Comment tient-on la machette? Monsieur Michel Ngachou, j'ai demandé à rencontrer la séance, je n'ai pas pu le voir. Comment tenir sa machette pour désherber? Quelle est la position qu'il faut avoir? Il y a une manière de... Merci à vous, Charlamel, Bébel, Djouaka, Isabelle Carole, Karine Sontia. Madame, Messieurs, restons sur Equinox. Allez, tout de suite, on va marquer une pause. On ira retrouver, bien évidemment, Consti Lamine, bien installé, et qui reviendra nous parler ce matin du Von Bio avec beaucoup de plaisir. Il sera avec nous dans un instant. Le temps pour lui de bien se positionner. Et on salue Innocent Abega aux caméras, Emmanuel Wapi à la réalisation et Carlos Minocon. Ben, il est là enfin. Consti Lamine, bonjour. Alors, bonjour Michel. Toutes les mamans, bonne fête à la mère de Charlemagne Bachou, à la mère de Michel Ngachou, à la mère à tous les mamans, c'est-à-dire de Carole, de Belmondo, et surtout bonne fête à ma maman, à tout seigneur, tout honneur. C'est donc l'occasion déjà pour moi d'honorer celle-là qui m'a mise au monde, il y a cela plusieurs années, maman Djoula Tamba Micheline, qui, il faut le rappeler, est la mère de Consti Lamine. Et à l'occasion de la fête des mères, je souhaite une très bonne fête des mères à ma maman personnelle. Alors, chers téléspectateurs, ce matin, nous sommes donc rendus à quelques jours de la fête des mères qui va se célébrer ce dimanche. Et comme je l'ai dit depuis le début de cette semaine, le magasin 1001 tapis est en pleine promotion. Le magasin 1001 tapis est en pleine double réduction. Ah ben oui, il faut le rappeler, tous les articles qui sont en vente au magasin 1001 tapis ont connu une opération chirurgicale des prêts sans anesthésie à l'occasion de la fête des mères 2022 qui va se célébrer ce dimanche. Et à cette occasion, vous avez le Von Bio Oméga 3 qui coûte d'habitude 6 000, vous l'avez à 5 500 francs jusqu'à demain, samedi. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, que le Von Bio Oméga 3, c'est votre complément alimentaire de qualité. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également
de garder la bonne humeur en longueur de journée. C'est également un complément alimentaire qui nous permet d'être prévenu contre l'Alzheimer. Vous l'avez donc à 5 500 francs. La promotion s'achève demain samedi. Vous avez encore quelques jours seulement pour acheter votre boîte de Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs avec la possibilité d'acheter autant de boîtes dont on a besoin. Vous l'avez à 5 500 francs. Cette boîte de 30 gélules au lieu de 6 000 parce qu'à partir de lundi prochain, le Von Bio reprendra son prix normal qui est de 6 000 francs. Donc vous avez encore la journée de vendredi, la journée de samedi pour pouvoir acheter une boîte de Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. À côté, bien sûr, de l'oméga 3, on parle également d'un lait de toilette pour diabétiques, le Von Bio Lotion. C'est un lait de toilette qui permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Vous l'avez à 6 000, c'est le prix de promotion. Mais à l'occasion de la fête des mères, vous l'avez à 5 500 francs, votre lait de toilette pour diabétiques. Donc, profitez de cette fête des mères pour acheter votre lait de toilette pour diabétiques à 5 500 francs. Il y a également des Von Bio tels que le Von Bio Libido, le Von Bio Gastro, le Von Bio Détox. Il est important de se désintoxiquer. Il est important de nettoyer son organisme. Avec quoi devrait-on nettoyer son organisme? Avec le Von Bio Détox qui est également en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. À côté bien sûr de ces compléments alimentaires, il y a également un produit qui vous permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. C'est cette pommade. Regardez comment elle se présente, chers téléspectateurs. À l'intérieur de ce flacon, vous avez un tube et dans ce tube, vous avez un produit 100% naturel. C'est la pommade contre les hémorroïdes qui est également en vente au magasin 1001 tapis. Donc, motote, nye sengalemba tatan, obente et bonde, obente et hémorroïdes, yande au magasin 1001 tapis, ononge pommade nya hémorroïdes, nye la concept salakeno janda. Wangampe biana, Von Bio Oméga 3, tete na ponda, yende 5500. 10 compléments alimentaires. Donc, c'est Von Bio Oméga 3, fish oil. You get diabète, you get tension, you get rhumatisme, you get plenty cholesterol. Just take Omega 3, na 5500 à l'occasion de la fête des mères. Thank you plenty and see you for magasin 1001 tapis na Douala, Cameroun. Merci infiniment, Constilla Menebella. On aime ça comme ça, hein, véritablement. Allez, dire également que le Cameroun bouge. Madame, Monsieur, dans un instant, nous irons sur avec Isabelle Carole Zoupet à la revue des réseaux sociaux. Mais avant d'y venir, il y a quand même ce nouveau scandale. On le disait tout à l'heure, peut-on rentrer dans ce qu'on appelle lutte unie sur tous les fronts? Ça veut dire que chacun, dans son domaine respectif, quand ça ne marche pas, il tente bien sûr à sa façon de dénoncer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'école, bien sûr, des eaux et forêts, où on parle d'un détournement de l'argent des tenues de 320 étudiants là-bas? Ah ben, ils ont donné 40 000 francs au départ. Il était question pour ce dernier, justement, d'en sortir avec 2 tenues. Bientôt, les prochaines évaluations arriveront, mais surtout, ils demandent à absolument être, servis. On a pris l'argent pour 2 tenues, ils n'ont reçu qu'une seule tenue. Eh bien, dit justement qu'approché, le directeur de l'École nationale des eaux et forêts a tenu bien sûr une réunion avec les représentants des élèves de l'École nationale des eaux et forêts, bien sûr de Mbalmayo, où il déclare qu'il ne connaissait pas une histoire de tenue et que l'argent avait disparu dans le bureau de la discipline après le décès de l'ex-secrétaire général. Mais dit quand même que c'est fort le Cameroun. Des choses incroyables. Mais les gars sont quand même malins. 320 étudiants, en taille 20 000, ça fait combien là? Vous avez fait le calcul là, rapide? 320 étudiants, on taille 20 000 par étudiant. C'est-à-dire qu'avec 100, on est pratiquement à 2 millions, c'est ça? Je peux me tromper? C'est ça, on a 2 millions. Avec 300, on a 6 millions. 20, on a 6 millions et poussière. Voilà. Donc, 6 400 000. 6 400 000. On se fait quand même un peu... Ça construit une maison. Bon, maintenant que les élèves... Ça construit une maison. J'ai l'impression que... Chacun à son niveau crée son réseau. Vraiment. Pour arnaquer. J'ai l'impression que lorsqu'on vous nomme quelque part, c'est que vous regardez, vous dites, bon, d'accord, ils sont combien? Ils sont 100. C'est pas vous qui regardez. C'est que quand on vous nomme, on vous ouvre la porte, faites ce que vous avez à faire.
fait. Moi, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Sinon, on ne peut pas nommer quelqu'un à un poste, demain on le met en prison. Celui qui le suit vient faire la même chose, après on le met en prison. Donc, je pense quand même que quand on vous nomme à un poste au Cameroun, c'est pour vous donner l'occasion de partager les biens de la nation. Incroyable, incroyable. Bon, on peut saluer ça au moins, Charles. C'est quand même une réussite. Vous êtes dépassé par les événements du Cameroun, me semble-t-il. Quand vous allez comprendre que tant que vous n'avez pas les mains sales, vous ne pouvez pas travailler dans ce système. Tant qu'on ne vous tient pas, vous ne pouvez pas bosser. C'est comme un enfant. Dès que vous le laissez, il voit une mado, il ne peut pas mettre son pied. Quand il se rend compte que vous n'avez pas réagi, il entre avec les deux pieds, il tape tout. Il y a des gens qui volontairement savent que comme on m'a mis là, je dois me servir. C'est ma récompense. Incroyable. Donc il se ouange avec la boue, il se ouange jusqu'à ce que quand on arrive même, il n'y a plus rien à faire. Le juge le regarde, on lui pose la question, monsieur, que plaidez-vous? Il dit que coupable. Je suis coupable de tout parce que je savais que c'était ma part de récompense. On a vu ça plusieurs dans l'affaire de l'opération Épervier, où on l'appelle, il dit que ça ne sert à rien. Je n'ai rien à dire, je reconnais, j'ai volé. C'est la suite qui m'intéresse. Tout ce que vous allez dire là, c'est la paperasse. On a vu ces cas où les gens avouent, vous vous rendez compte qu'avec une facilité, on a réussi à amener le chef de l'État à dire que vous, en restituant le corps du délit, on vous libère. Donc vous voyez qu'on trouve toujours des contours. C'est dans ça qu'on vit, dans un pays où on a laissé s'installer la corruption, favoritisme, laxisme et tout ce que vous pouvez mettre, clientélisme et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, Sa Majesté Bébé Ndjouakara, c'est pas ça, c'est pas des choses comme ça sur lesquelles en réalité les politiques devraient se saisir de ce type d'attitude pour illustrer chaque jour le tableau sombre que présente le renouveau aujourd'hui au Cameroun et pour qu'ils comprennent véritablement où ils sont. Vous parlez lesquelles politiques? Les politiques. Public. L'opposition, si vous voulez. Ah. Si vous voulez, je parle de l'opposition. Ouais, mais je pense que même l'opposition est dépassée. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ben, il faut restituer aux Camerounais, il faut dire aux Camerounais que nous sommes l'opposition, voici ce qui ne marche pas, voilà ce qu'on voit. Et en réalité, c'est avec ça que l'on prépare les Camerounais justement ont-ils les moyens de le faire? Aujourd'hui, quand vous levez le ton, vous voulez revendiquer quoi que ce soit, vous connaissez, on va vous dire, vous allez vous retrouver au village d'ici, je savais. Il y en a qui ont essayé, il y en a qui y sont encore. Donc parfois, même nos pauvres députés de l'opposition, puisque tu parles qu'on a voté à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils font là? Tu parlais tout à l'heure de l'honorable Nietzsche. Lui, il a dénoncé. Il a dénoncé. Il a fallu que le FMI en parle pour que justement... 1 sur 180. Voilà. Pour qu'on lui donne raison. Même ses propres camarades du parti Avec 1 sur 5. ne l'ont pas soutenu. Il était seul dans son combat. 1 sur 180 députés. Mais vous attendez à quoi? C'est terrible. Vous voyez les 180 là où c'est 172. 173. Bon, 112. Ouais, puisqu'il y en a qui... 7 sont décédés. Ouais, il y en a Ah qui- oui, un huitième. Il y en Il y a a 8 Ah, qui oui. sont décédés. Ils ont des suppléants. et qui ne sont Non, pas... on n'a pas remplacé. Il faut remplacer, monsieur. Il faut Il remplacer. faut faire les élections partielles. Il faut remplacer. Donc vous voyez, l'opposition a les mains liées, le peuple qui se contente de ce qui se passe et dit on va faire comment? Tant qu'on va rester là. Et quand on parle ici, on nous dit au quartier, ben vraiment vous parlez beaucoup là-bas. Seulement Le ce qui peuple- ne Et marche puis, pas. même on vous dit, depuis que vous parlez là, ça change quoi? Je vous Vous réponds. avez tout de l'impression suite. que les Camerounais sont- Monsieur Bébel, le peuple, c'est Kouloulou en ce moment. En ce moment. C'est Kouloulou. Ouais. Voilà le peuple qui est descendu revendiquer. C'est Kouloulou. Donc le peuple comprend. Et ils ont choisi leur front. Nous, on a choisi le nom. Chacun va choisir. Merci beaucoup. C'est séquencé comme vous avez dit. Lutte unie sur tous les fronts. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozopet. Revue des réseaux sociaux, il ne faut pas que le ministère ait l'impression qu'il va vraiment faire une frustration, mais dans tous les cas, c'est l'actualité qui s'impose. L'information nous intéresse. Voilà, et c'est l'information justement qui nous intéresse. On parle donc justement dans le domaine de l'éducation de ces 11 nouvelles filières qui seront donc effectivement inscrites au programme. Donc, on va le dire pour l'année scolaire, pour le compte de l'année scolaire 2020. 2021-2022, c'est-à-dire que donc d'ici septembre, on aura donc
11 nouvelles filières qui seront donc évidemment inscrites au programme. On parle entre autres de bureautique, de sténotique, de taxation, informatique des entreprises, boulangerie, pâtisserie, transformation de viande, peinture, dont sera bien évidemment effectif, comme on le disait, pour la rentrée 2020-2022. Et justement, il faut noter également qu'on parle de céramique, qu'on parle de sculpture, qu'on parle d'industrie, qu'on parle de tannerie et du cuir, qu'on parle de textile également. Et il faut noter que ces nouvelles filières seront enseignées exclusivement dans des lycées techniques et selon Cameroun Tribune, sera exclusivement au lycée bilingue de Sam du côté de Yaoundé et à Marois dans l'extrême nord. Donc pour le moment, ce seront dans ces deux principaux lycées que ces nouvelles filières, ces 11 nouvelles filières, justement, on pourra donc les avoir. Et avant cette introduction, il faut noter qu'il y a quand même 53 enseignants qui ont été formés donc, du côté de Yaoundé tout récemment. Et justement, la formation qui a été dispensée par les établissements professionnels spécialisés dans les différentes filières nouvelles dès la rentrée prochaine. Voilà donc ce que le Valonga a prévu pour justement ces apprenants, peut-être pour venir avoir des filières qui vont s'adapter au contexte camerounais, pour qu'on ait plus des personnes ou encore des élèves qui, une fois avoir achevé justement le parcours scolaire, se retrouvent à... Alors, l'objectif également, ce qu'il faut comprendre déjà, le projet, en ce qui me concerne personnellement, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais pour l'ancrer. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, il faut saluer. C'est la première bonne décision. C'est la... Karine Santia, soyez gentil. Alors, bureautique, sténotype, taxation, boulangerie, informatique des entreprises, boulangerie, pâtisserie, transformation de viande, peinture, céramique, sculpture, industrie de la tannerie et du cuir, textile et pressing. C'est une nouvelle filière. Monsieur Michel Ngachou, que fera le ministère de la formation professionnelle? C'est des filières professionnelles, professionnalisantes. On parle bien dans des lycées techniques bilingues. Les lycées techniques bilingues ont-ils déjà réussi? C'est peut-être un A-t-on déjà réussi l'implémentation des lycées techniques bilingues au Cameroun? Au Cameroun. Dites-moi, on a déjà réussi? Quel est le bilan qu'on a fait des lycées agricoles? On en est où avec les lycées agricoles? Les premières cuvées, les premières productions, les premières expériences, les premières réalisations, c'est où? Pour qu'on nous parle de transformation de la viande, monsieur Michel Ngachou, il y a le phénomène de décrochage scolaire qui est en train de prendre une proportion assez inquiétante dans les principales villes de ce pays. La formation professionnelle n'est pas chargée. La formation professionnelle n'a véritablement pas de base. Transformation de la viande au lycée technique bilingue. Je sais. Moi, j'ai un ami. Il n'y a pas que transformation de la viande, quand même. Il y a peinture, céramique et sculpture. Nous avons des instituts de formation, des instituts de formation artistique. On a l'IFAN de Malmayo, on a à Fumban, on a à Gonsamba, où on ne pratique que la peinture, qu'on ne pratique que la sculpture, la céramique. Mais qu'est-ce qu'on veut inventer là, monsieur? Qu'est-ce qu'on veut inventer là? Bébel, le temps de question se calme quand même. Ce qui n'est pas non plus mauvais. On a la bureautique qui est enseignée dans les universités privées aujourd'hui, bureautique, secrétariat et tout ce qui va avec. Mais après, les élèves de la G font aussi ça. Moi, je veux comprendre la taxation. Là. La taxation, c'est quoi? Attendez, moi j'ai quelque chose. La taxation. Moi, on va revenir sur la taxation. Moi, j'ai un ami qui me disait hier quand il a vu ça, il dit bon, si c'est pour s'adapter au contexte actuel, on allait mettre aussi Benskin dedans. Oui, Benskin. Callbox dedans. C'est tout. Vente à la sauvette dedans. Vente à la sauvette dedans. Parce que l'actualité aujourd'hui, justement, ce sont les sauveteurs qui font du bruit là-bas au machin cololone. Donc, s'il faut s'adapter au contexte, il fallait introduire donc aussi cette filière-là. Parce que les qui sortent de l'école font du Benskin, font du callbox, vente à la sauvette et autres. Mais si vous voulez, introduisez donc tout ça. Parce que c'est des nouveaux métiers. Bon, maintenant, je pose encore un autre problème aussi. Hein, mais boulangerie, c'est mauvais ou bien? Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Il y a la pâtisserie, parce que boulangerie, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais là, quand je pose encore... Mais on nous dit que ça va être enseigné exclusivement au lycée technique. Ça, c'est des études d'établissement de test. On dit lycée technique bilingue. Lycée technique bilingue. De Sam et de Marois. De Marois, dans l'extrême nord.
Bon, je me pose bien. C'est comme ce qu'on a appelé les lycées bilingues d'application où on a commencé. Non, disons, c'est une filouterie, un C'est tout. Moi, franchement, vraiment. Et moi qui pensais On que dit c'était qu'on est une une bonne curiosité décision. planétaire. Tout ce qui se passe. Moi, je reviens à ce que quelqu'un me disait hier. Dis-moi un seul secteur au Cameroun qui est bien. Dans tout ce qu'on fait, on essaie de peindre ça bien, mais derrière, quand vous regardez, il y a anguille sous roche. Il y a toujours quelque chose qui ne donne pas. Vous pensez qu'il y a envie? Oh. J'aurais pensé, Bon. M. Michel Ngachou, qu'on aurait introduit des cours comme formation de cheminots. On en a besoin. Est-ce qu'on comprend ça au Cameroun? On a besoin de Est-ce qu'on sait former ce que c'est que les cheminots des au Cameroun? cheminots. Que dans le secteur maritime qu'on a introduit, dans le secteur maritime qu'on a introduit dans le lycée technique, parce que ces formations coûtent cher, qu'on dit on a facilité, on envoie les jeunes là-bas pour commencer à s'adapter dans ce secteur et tout. On ouvre ça, monsieur Michel Ngachou. Voilà ce dont on a besoin. Lorsque vous parcourez, vous vous rendez compte qu'il y a des disciplines qui sont pratiquées dans le secteur de formation technique privée, plus développées, cher que dans le public. C'est ce qu'on a besoin. Karine, est-ce que ce que Chalamé quand même... Vraiment, je veux comprendre. Textile, pressing, on m'a fait quoi là-bas? C'est la teinture. Bon, textile, on peut comprendre, on pourra apprendre. Et le pressing, c'est quoi? Ça va laver les habits, ça va tenir un pressing, ça va laver les habits. Au lycée technique. Oui, on pouvait faire ça en ESF, non? Ça suffit. Mais adressez pour elle. Non, je propose, je fais des propositions. Vous savez qu'il y a des parties de propositions. Ce n'est pas dans les lycées techniques normaux, c'est dans les lycées techniques bilingues. Bilingues. Donc on a fait un choix. En fait, la raison pour laquelle j'étais d'accord par rapport à cette mesure, c'est que j'ai vu quand même des cours comme l'industrie de la tannerie et du cuir, par exemple, le textile qui pouvait être intéressant. Sauf qu'on a quand même dans les lycées techniques déjà la IH. Vous voyez, on aurait pu faire une extension parce que c'est l'industrie de l'habillement et le pressing concerne l'habillement, donc je ne sais pas pourquoi il fallait encore une spécialisation. Il y a des filières, par contre, qui disparaissent peu à peu de nos lycées techniques et on ne sait pas pourquoi. La menuiserie. À Douala, on parle de moins en moins. On compte 2 lycées techniques qui font de la menuiserie, par exemple. La maçonnerie tend à disparaître. La chaudronnerie tend à disparaître. Mais qu'on nous fasse des vrais trucs, quoi. On en a besoin. On a besoin des élèves qui sortent avec les spécialisations froid et climatisation. On a besoin des gens qui sortent avec des vraies formations. Non, il faut préciser qu'ils s'arrêtent au niveau 4. La preuve, on a eu à lancer sous Fondidam, on a eu à lancer des recrutements au niveau du chantier naval. On voulait des ingénieurs dans le domaine de la chaudronnerie. C'est plutôt les Indiens qu'on a recrutés parce que tous ceux qu'on avait chez nous, c'était des capistes. Mais en même temps, en faisant attention, moi j'ai eu un témoignage au début de la semaine d'un monsieur que j'ai rencontré justement dans un taxi qui m'a fait savoir que lorsqu'on lançait le pipeline, je prends le pipeline Tchad-Cameroun, on a fait venir ici au Cameroun des Français qui avaient gagné le marché d'une part. Et à côté de ces Français, il y avait une entreprise américaine. Alors la France a trompé bien sûr les Américains en faisant justement passer, en faisant comprendre à ces Américains qu'il n'y avait aucune capacité au Cameroun à même de faire dans la soudure. Ceux qui le font au Cameroun sont allés apprendre au Ghana. On parle des formations au Cameroun. Permettez. Alors on fait savoir justement qu'au Cameroun, il y avait des compétences locales qui pouvaient faire ce travail parce qu'en fait, il fallait justement prendre le marché, aller sous-traiter avec une autre entreprise pour le rendre. Et quand les États-Unis se sont rendus compte de la supercherie française, ils sont revenus simplement aux employés camerounais qui ont dû rendre bonnement ce travail. Encore que quand on parle quand même de l'introduction de ces 11 nouvelles filières, moi je veux d'abord que la ministre elle-même d'abord essaye de faire un bilan. Comment se portent d'abord les différentes filières qui sont dans ces établissements techniques? Vous avez des filières, on va vous dire mécanique automobile. Il n'y a même pas les moteurs dans les établissements pour que même essayer, puisse même pouvoir pratiquer cela. Au lycée de Yabassi, c'est la on travaille dessus. On a l'électronique, voilà. Vous avez des élèves qui sont en IH où les tissus et tout, on demande encore de pouvoir ramener, et ce n'est même pas toujours ça. On vous dit qu'il n'y a pas de machine pour aller justement faire la pratique. Il faut qu'on le fasse peut-être une fois par semaine ou alors 2 fois le mois. Lycée technique Nilong. Vous parlez donc de quel enseignement pratique ou encore de quel enseignement? Voilà, lycée technique de Nilong. Quel enseignement technique ou encore pratique on est en train de faire? Permettez. Michel, vraiment moi je dis, on veut prendre une décision, on veut introduire
11 nouvelles filières, mais on n'est pas en train de faire le bilan des autres. Parce que ces élèves même sont déjà eux-mêmes en train de se plaindre. Vous faites électricité, il n'y a pas d'outils sur lesquels vous pouvez justement faire cette pratique. Comment vous pouvez avoir un baccalauréat peut-être en électricité, vous ne savez même pas changer une ampoule? Allons-y. Si on s'arrête, on passera toute la nuit. Voilà, parce qu'on n'est pas en train de pouvoir réadapter. Autre sujet croustillant pour nous ce matin, parce que vous en avez fait, Isabelle Carole. On vous coupe pas la parole, mais c'est qu'il faudrait évoluer. Elle dit qu'elle n'a pas fini. S'il vous plaît, je vous en prie. J'essaie de vous brûler d'envie également. Allons-y. Poursuivons Isabelle Carole. Charles Lamène Vous Bachou. voulez nous Laissez-moi museler. m'évoluer. Isabelle, sujet suivant, s'il vous plaît. Bon, autre sujet, je vous entraîne justement avec ce communiqué du gouverneur dans la région de l'Ouest, j'allais dire, justement pour qui reparle encore de cette cybercriminalité qui ne cesse de prendre des ampleurs. Lui, cette fois, a été sur le coup avec son numéro justement mobile, de téléphone mobile justement qui a été donc piraté. Il a donc pondu un communiqué dans lequel il a donc tenu à sensibiliser ou alors à mettre en garde ceux peut-être les personnes qui auraient utilisé ce numéro, qui appelleraient les tierces personnes pour justement utiliser ce contact pour de mauvais usages, bien évidemment d'arnaque. Ils ont fait savoir qu'il faut tout simplement les ignorer et ou encore signaler aux besoins dans les services de gendarmerie ou de police les plus proches. Et bien sûr, le gouverneur de la région de l'Ouest qui saisit par ailleurs l'occasion pour appeler une fois de plus les uns et les autres de tous face à cette nouvelle forme de criminalité de plus en plus récurrente. Et on se souvient encore des moments, il y a quelques semaines, du côté de Yaoundé, où un prisonnier de sa cellule a pu contacter justement de hautes personnalités, même hors du pays, se faisant passer pour certains membres de ce gouvernement. Après une enquête... Notamment du cabinet civil. Voilà, après enquête, on a pu justement coller un visage à la personne qui se cachait derrière. Donc, on comprend tout de suite que cybercriminalité devient encore de plus en plus dangereux. Autre sujet, on va poursuivre évidemment en parlant donc cette fois encore du MINESEC qui, on se souvient, il y a quelques jours, on parlait donc de cette remise de dons Covid dans les établissements scolaires. On voit bel et bien que l'opération a donc démarré dans les établissements scolaires. Ça, c'est du côté donc du centre, où il y en a des établissements qui reçoivent... Nous sommes à la délégation départementale justement de l'éducation, de l'enseignement secondaire au centre. Voilà, c'est ce que je dis. Donc là, on voit comment ces produits justement qui sont en train d'être acheminés, mis dans des véhicules pour être acheminés dans les différents établissements scolaires. Et on rappelle simplement la date, peut-être que la ministre elle-même ne sait pas, nous sommes en fin mai, qui veut dire qu'on a quelques semaines de la fin d'année scolaire, depuis 7 mois ou 8 mois qui se sont écoulés où étaient passés tous ces produits. Est-ce que c'est justement ce compte rendu que le FMI est en train justement de demander, qui fait en sorte que on commence à sortir tout ce qu'il y avait dans les tiroirs pour justifier la trajectoire que justement les fonds Covid-19 avaient été donc mis à disposition pour cela. C'est à la fin justement que l'on sort savon, gel hydroalcoolique que l'on a distribué maintenant aux établissements de Belle. C'est ça justement, c'est le travail d'un gouvernement, ministre de l'enseignement, des enseignements secondaires. C'est quand Covid justement est en branle que l'on se rend compte qu'il faut ressortir cela. Mais de qui se moque-t-on à la fin? Posez-lui la question, elle vous dira. On nous a pris pour les têtes. Dis donc, on est en fin d'année scolaire. Je parlais tout à l'heure de l'argent que le ministère a reçu pour le Covid. Ouais, ça va. Donc, on avait pris ça, on a stocké, ok? Quand la chambre des comptes de la Cour suprême a commencé à dévoiler tout, on allait dans les magasins où on stockait, peut-être c'était nous en les dons, tout ça. Maintenant, ne soyez pas surpris que dans les quartiers, on commence à distribuer du riz. Le riz de Orca va nous sortir. Vous allez voir dans les quartiers, on commence à dire le gouvernement partage le riz. Parce que justement, chacun avait pris sa part. Vous voyez les cache-nez qui au départ étaient très chers, vous les voyez, on les vend 100 francs. Il y a eu des dons, c'est parti où? Maintenant, ne soyez pas donc surpris que chaque ministère essaye donc de sortir et d'aller chacun dans son département. Et on vous dit bien, la note dit bien, elle précise en bas, qu'il faut la présence du comptable matière. Ouais. L'établissement qui voudront bien réceptionner, il faudrait que le comptable matière soit là pour noter. Parce qu'il faut désormais rendre compte.
Donc, ça veut dire qu'avant, on distribuait comment? Ça sort d'où là maintenant? Ça ne sortait même, c'était même pas sorti. Hein. Mais ça vient donc. Tout ce qu'on nous voit là, ça vient d'où? Les cartons de savon, je vois, ça vient d'où? En fin d'année, ça sort d'où? À ma connaissance, il n'y a plus d'entreprises qui ont fait des dons. Je crois qu'on a coupé tout ça. C'est le la montant, savonnerie c'est l'argent qui était alloué, comment dire, à mettre à disposition des établissements du savon, déjà hydroalcoolique, etc. Donc, ce n'est que maintenant, en fin d'année, que la ministre choisit justement de sortir. On est en fin mai, on va en vacances là en juin. Il y en a qui sont déjà en vacances. Il y en a même qui sont déjà en vacances. Dans les lycées, il y en a qui sont déjà en vacances pour le premier cycle. Bon, quand on donne ça maintenant, c'est pour distribuer à qui? Au directeur proviseur. Les enfants sont déjà en vacances. Vous donnez, c'est pourquoi? Le savon là, c'est pour qui? Pour le sang. Soyons sérieux. On veut encore créer les détournements maintenant dans les lycées. Non, maintenant, après les détournements dans les le proviseur lui-même va rendre compte après. Voilà. Ce qu'on t'a remis en main là. Détournement de 20 cartons de savon. L'homme d'autrui, là, il y a de la malchance. Il parle comme docteur Malin, que ça c'est les dons de la malchance. C'est que moi, proviseur, je ne reçois pas. Non. Vous n'avez pas vu les rumeurs là-bas? Et la qui lui intime je ne de reçois recevoir. pas. Parce que j'explique dans une demande d'explication, que les gens comprennent, c'est pour expliquer. Je n'ai plus d'élèves, pour expliquer que vous n'avez plus d'élèves, ils sont partis en congé pour la plupart. Et ceux qui sont là, si on vient casser dans la vie. Non, ils peuvent regarder dans le magasin là-bas. Le Covid-19 n'est pas pour une vie. Moi, je veux aborder la question de cette même entreprise de savonnerie qui se retrouve partout depuis l'effort de guerre. Quelles sont les rétrocommissions qui sont passées entre cette entreprise seule et les différents ministères où on fait les remises? Observez bien les images qui circulent. Tous les ministères, c'est la même entreprise qui a fait des cartons en termes de savonnerie. Vous avez parlé. Comment c'est cette entreprise alors que le Cameroun compte plusieurs entreprises de savonnerie? Non, monsieur Ngachou. Il faut poser. Non, vous jouez. Nous, on va accompagner. Il y a une guerre des marchés. Non, oui, on a donc donné combien il faut en termes de rétrocommission pour être présent depuis l'effort de guerre. Depuis l'effort de guerre, je suis, monsieur Michel Ngachou. Je suis. Or qu'il y a plusieurs qui se sont manifestés. Comment c'était qu'une seule? Que tous les ministres ont choisi. Était-ce une recommandation gouvernementale? Même là aussi, la Chambre des comptes doit se pencher. Avant que Constille Lamine ne se place à nouveau pour qu'on puisse évoluer, Karim, en 30 secondes, ou en une minute rapidement votre point de vue. Mais après, c'est caché très mal son manque de volonté parce que on a vu bien que dès le début de la pandémie, chaque gouvernement ou encore chaque département ministériel avait des fonds qui lui étaient assignés pour pouvoir lutter contre la pandémie. Et on a vu chaque ministère prendre des dispositions pour empêcher que cela ne touche son corps. Sauf que on voyait très mal la ministre dans les activités de terrain. C'était plus des activités liées notamment à des décisions telles que les rentrées se feront à mi-temps et ainsi de suite, mais on n'a vraiment pas vu d'action sur le terrain. Maintenant, les actions se font en fin d'année, va bien savoir, est-ce que c'est le rapport de la Chambre des comptes qui fait en sorte que chacun doit vite épurer les dons et après on donne les notes qui montrent la décharge, j'ai reçu tel nombre de choses et après on va montrer là-bas pour dire que oui, on a fait le travail, je ne sais pas, mais après ça cache très mal votre jeu. Eh bien, dire que les Camerounais attendent toujours le riz d'Orca. Qu'est-ce qu'on a fait de ce riz d'Orca? On ne veut plus. Qu'est-ce qu'on a fait du riz d'Orca? Peut-être que la date de péremption nous est déjà atteinte. voulons absolument qu'on nous dise ce qu'on a fait du riz d'Orca. On avait demandé, le SGPR avait demandé spécialement à travers un communiqué à la Chambre des comptes de pouvoir auditer. Lui-même n'a pas donné le compte rendu. Non, mais le ministre de la Santé avait dit qu'il a donné ça aux délégations. C'est bien après cela qu'il a commis cette note à la Chambre des comptes. Mais ça n'empêche qu'on demande où serait passé le riz d'Orca à la même battue. Le riz d'Orca est attendu. C'est également, vous devez bien savoir. Allez, tout de suite, Constille Lamine, vous nous retrouvez dans cette deuxième séquence. Testez lorsque vos aliments restent collés à la grille. Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci.
Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Alors, Constylamine, à nouveau présent, tout est dit là. Bien entendu, tout a été dit dans ce spot qui, il faut le rappeler, a été réalisé depuis l'autre côté, comme on le dit d'habitude, pour montrer l'originalité, l'authenticité et surtout l'importance d'utiliser les tapis de braise que voici, encore appelé en anglais renfoncé by Constylamine, tapis for braise. Oui, c'est votre accessoire de cuisine qui vous permet d'avoir une braise de qualité, une braise langoureuse, une braise rapide, une braise facile. Alors, chers téléspectateurs, je m'adresse une fois de plus à ceux-là qui ont besoin, bien sûr, d'un tapis de braise à la maison, que vous avez encore quelques stocks disponibles du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Nous sommes toujours en pleine promotion à l'occasion de la fête des mères. Les tapis de braise également connaissent une réduction exceptionnelle. Je rappelle que le prix de promotion est de 10 000, mais alors à l'occasion de la fête des mères, vous les achèterez à moins de 10 000, pour dire, bien entendu ainsi, à l'endroit de tous nos nombreux téléspectateurs. Alors, quel est l'avantage? Quel avantage a-t-on à utiliser le tapis de braise? Tout d'abord, il permet de rendre la braise un peu plus rapide. Le tapis de braise permet au poisson de ne plus coller. Le tapis de braise est également très pratique, il est également économique, parce que l'utilisation du tapis de braise vous permet de ne plus utiliser assez d'huile quand on fait la braise. Regardez tout simplement le spot à côté. Le spot dit tout. Je ne sais que là pour apporter un peu plus d'informations. Rien qu'à regarder le spot, on a directement l'envie d'utiliser ce tapis de braise, encore appelé tapis for braise. Yes, you want burn your fish, you want burn your mackerel, you want burn your meat. Just come for magazine 1001 tapis and take your tapis for braise, because the tapis for braise na fine tapis where any man must get them just now. Fête des mères na dimanche. Come for magazine 1001 tapis and take some fine cadeau for mama, because when mama go get the tapis de braise, he go be very happy. He go like you get plenty. Donc any man must come for magazine 1001 tapis and take a tapis for braise for give and for mamie. Ça veut dire tout simplement que à l'occasion de la fête des mères, le cadeau qu'on peut offrir à sa maman, c'est également un tapis de braise en vente au magasin 1001 tapis à moins de 10 000 francs à l'occasion de la fête des mères. Une grande réduction vous est offerte du côté bien sûr du magasin 1001 tapis dans le cadre de cette grande vente promotionnelle à l'occasion de la fête des mères. À côté bien sûr du tapis de braise, on parle également des gants de cuisine, encore appelés super gants. Ah ben oui, super gants. Ce sont des gants de cuisine de très bonne qualité en vente également au magasin 1001 tapis. Allez, très bon week-end à vous, mesdames et messieurs. Très bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête des mères à vous, chères mamans. Profitez-en à fond dans le même espoir. Retrouvons-nous lundi lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. N'oubliez pas, maman, faites aussi un peu de politique, je vous en prie, pour que les choses changent. À lundi 10h.